Ne perdez rien de tout cela. Nico il a crevé ou il est rentré au stand? Il est rentré au stand, il n'a pas crevé. Ah, Mais je putain, pense que les pneus tenaient plus le choc. bah oui, c'est un mongol. C'est un mongol. Bah, il y a lui qui a pris le risque, il y a Placico et Vince. Non. Bon, après, ça t'a offert du spectacle. Ouais, un petit peu quand même, ouais, il est remonté et tout, donc du coup, il a fini. ouais. Il a quand même fini 6ème, hein, donc. Il y a eu de la bonne bagarre partout, donc c'était sympa. Hein. Non, mais c'est dommage qu'il parte pas en jaune. C'était un choix, il a tenté quelque chose, c'était un choix. Je te rappelle que chez nous, ça sera pareil pour le Silverstone, hein, donc il a peut-être testé aussi. Hein. Bon, alors, du coup, revenons à nos Ouais, moutons. Hugo Bah, en première place, Barrichello 2, Marcy 3. Alors que Killer vient d'arriver, il est 4ème, donc sur la grille. Pampa derrière. Pampa 5, F1 Nikos en 6ème position. Ouais. 7ème Totoche. Bien, Totoche. Ouais, il est là. Ensuite, 8ème Hatchoum. il est pas là encore. Non. FRT Mika est 9ème. Ok, c'est bon. 10ème Vince. Il est pas encore là. Non. 11ème Jay. Lui, il a pas eu de bol. Hein. Il est là. Ah ouais? Ouais, il a eu un incident avec Hatchoum, il a pété l'aileron. Théo Live est en 12ème position. Il est là, lui, avec son Aston. Oui. 13ème Art BTZ. Oh, pourquoi je Ouais. l'ai mis là-haut? Je ne sais pas. Ok. Bruno. 14ème Stomy. Et Bruno, il est où? Bruno, il a abandonné dans le premier tour, donc il va partir 18ème, puisque l'Ordium, s'il est là, va partir 19ème. Putain. Donc Ok, Stomy donc, 14ème. Sur ce que j'ai, ça fait moi, Marcy, Killer, Pampa, Nico, Totoche, Mika, Jay, Théo, Koffer, BTZ, Bruno. Ah mais là il manque Lordium. du monde, donc Ouais, mais il manque du monde, mais ils sont dans l'ordre ou pas? Pour l'instant. Hugo, Barrichello, Marcy, Killer, Pampa, Nikos, Totoche, Hatchoum, FRT Mika, Vince, Jay, Théo Live, Art BTZ, Stomy, Placico en 15ème position, Barrichello vient d'arriver. Barrichello deuxième. Ouais. Placico 15, Koffer 16, mais il n'est pas là encore. 17ème Bibi, il n'est pas là non plus. 18ème Bruno et 19ème Lordium qui vient d'arriver dans la session. On le refera quand il y aura tout le monde. Ouais, là, non, aucun problème. Tu peux inviter ceux qui manquent, s'il te plaît? Parce que Je vais j'ai l'impression quand je reviens dans le truc. Je vais essayer, mais je les ai pas tous, hein, je crois. Donc, j'avais fait une liste personnalisée de la Berté, ouais. Alors, Koniko, je sais pas qui c'est, Jackie, non. Mika, bah non, tous ceux que j'ai dans le truc là, ils sont là, donc. Il y a Vince qui vient d'arriver. Ok. Vince qui est devant Jay, c'est ça? Ou derrière Jay? Vince a terminé 10ème, donc juste devant Jay qui est 11ème. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Tu vois FRT Mika? Oui. Parce que c'est un groupe 1 RES, mais les groupes 1 RES, il y a des groupes 2. Donc, Ah, vous êtes 17 là, il en manque plus que 2. Hein. Ouais, je pense que lui, parce qu'il le laisse pas rouler en groupe 2 à l'interforum, mais je pense qu'il serait pas au-dessus, il serait bien. Bibi est là. Faudra en parler, Bibi, ça. il partira 17ème. Hein. Alors attends, vas-y, redis-moi maintenant qu'il y a presque tout le monde. Donc, Hugo Barrichello, Marcy, Killer, Pampa, Nikos, Totoche, Hatchoum. Alors attends, Hatchoum? Hatchoum 8ème, ouais, derrière Totoche, oui. What the fuck? FRT Mika 9ème. FRT Mika. Ouais, Totoche, il est pas là. Vince en 10ème position. Ouais, Mika, Vince, Jay. Jay 11, Théo Live 12, Ensuite. Art BTZ 13, Ouais. Stomy 14, 15 Placico. Il est pas là. Non, il manque lui et puis Totoche. Bibi, il finit combien? Il parlait derrière qui? Bibi 17ème, Koffer 16ème. Il est derrière Koffer, ok. Eh oui, puisque Koffer a terminé la course, Bibi a abandonné, comme Bruno qui part 18ème et Lordium. Voilà, vous êtes 18 là déjà, il en manque plus qu'un. Hatchoum, il part derrière Totoche. Hatchoum. Ouais, 8ème position. Ouais. Ok. Ouais. Il manque plus qu'un pilote. Bah, c'est toujours le même. Placico. Ah ouais. Placico, lui, il part 15ème. Hein. Il était déjà en retard sur l'autre. Ça serait bien qu'il se dépêche. Comment? Tu l'as en ami, lui? Non. Je vais vérifier, mais je crois pas. Attends, je vais regarder, mais je crois pas.
Ça va faire un petit écran dégueu pour les autres, mais il faut que je regarde si je l'avais, éventuellement s'il est en déconnecté. Bug de volant, pas de frein. Non, je l'ai pas. Qui? Ah, il vient d'arriver, Placico, il est là. Placico est là. 15e position pour Placico. 15e position. Ouais, oh merde, il y en a encore un qui est parti. Oh, c'est pas vrai. Oh non. Oh, il y en avait tout le monde et il y en a un qui est parti. Il est devant Coffer. Ah, Il est 15e Placico, 16e Coffer, oui. Et 17ème Bibi. Et il est revenu, Bibi. Au 17ème Bibi 17ème, Bruno 18. On récapitule. Ouais. Corrige-moi si je me trompe. Moi, Barik, Marcy, Killer, Pampa, Nico, Totosh, Hachoum, Mika, Vince, Jay, Théo, BTZ, Stomy, Placico, Coffer, Bibi, Bruno, Lordium. Impeccable. Bonne pioche, Robert. On y va. Voilà, nickel. Nickel, monsieur, nickel. Voilà, Allez. impeccable. Bravo. De frein. Bonne 52 course à toi. tours maintenant, les garçons. Ouais, c'est le plaisir qui commence. Ah là, ouais. Bonne course à toi. À vous aussi. À tout à l'heure. À toutes. Ouais, vous voyez, hein, c'était pas excessivement long non plus. Donc, il est 22 heures. Une course de 52 tours, c'est à peu près 1h30, on va dire. Donc, 23h30, ça fera à peu près la même chose qu'en temps normal. Donc, tout va bien. Du coup, on relance. Ça a relancé le... Et la course va pas tarder à partir. Par contre, là, comme vous le savez, ça sera dans les conditions de course normale. Donc, du coup, avec arrêt au stand, 1 ou 2, ça sera au pilote de décider. On va voir avec quel nombre de pneus ils vont partir. Puisque là, sur cette course longue, le choix des pneus est libre, bien entendu. Donc, nous avons 19 pilotes en course. Et avec le pauvre Lordium, malheureusement, qui sera 19ème. Alors que les autres vont partir et donc il va falloir remonter sur 52 tours pour l'Ordium pour essayer au moins de rentrer dans le top 10, voire beaucoup mieux si c'est possible. Voilà, c'est parti. Attention au chargement, bien entendu, des setups pour tous les pilotes. Le choix des pneus va être important en ce début de course. Logiquement, la course devrait être du même acabit, c'est-à-dire en temps clair. Là, Hugo a pas eu le temps on n'en a pas eu le temps d'en parler, mais Hugo ne m'a pas donné la météo pour la course, mais logiquement, ça devrait être en temps clair. Même si on est en Angleterre, ce qui peut paraître un peu absurde ou en tout cas un peu surprenant. Bonjour, bienvenue Ghost, bienvenue. Reste plus qu'à BTZ à valider, s'il pouvait valider avant que le chrono descende à 10 secondes, mais je pense pas que ça va arriver. Il n'a peut-être pas dû faire attention à BTZ. N'oubliez pas, messieurs les pilotes, de charger vos setups, donc, quand vous serez dans les stands, et bien entendu, derrière, de choisir la montre de pneus avec laquelle vous allez partir. Oh, la pluie. Eh ben non, on était en... Eh ben non, on aura la pluie pour la course. Eh ben dites-moi, il y en a quelques-uns qui risquent de faire un peu la tête. Ça va changer la donne au niveau de la course. En tout cas, bah, vous avez la réponse, en tout cas pour la météo. Puisqu'effectivement, je pensais qu'on serait en temps clair. Et ben finalement, non. Donc, comme tout à l'heure, tout le monde va charger le setup. Ça va bien, merci. Et toi-même? Donc 52 tours sur ce circuit de Silverstone avec la pluie au départ. Je ne sais pas quelle va être la durée de la pluie, bien entendu, pour la course. On va le découvrir au fur et à mesure des tours. 52 tours à couvrir, donc, puisqu'ils ont fait, justement, comme vous l'avez vu, 17 tours en course sprint.
C'est intéressant en tout cas de voir tout cela. On attend avec impatience le départ de cette nouvelle course puisque Barrichello qui partait tout à l'heure dernier a terminé la course deuxième, donc on peut s'attendre à... Ah ok, pas de souci, bah c'est très bien, merci, c'est bien, génial, tant mieux. Merci à Nikos alors. Je lui en toucherai deux mots, merci à lui en tout cas, c'est sympa. Là c'est le championnat de la VRT, donc c'est pas le championnat de la PSRT ce soir, hein, donc c'est un championnat que je commande seul. Donc nous, nos championnats recommenceront dès lundi. Groupe 2 lundi, mardi le groupe 3 et mercredi le groupe 1, exceptionnellement. Et on remettra ça au mois d'avril pour une autre course. On va se régaler, en tout cas, je pense, sur cette course de Silverstone. Oula, c'est compliqué là avec. Alors, je dirais mon favori presque pour le moment, ça serait Barrichello, mais je ne sais pas comment il se comporte sous la pluie, je le connais pas très bien. Hugo, je le connais, donc voilà, mais là, il va partir en pôle, Hugo, et on sait que Barrichello est un pilote extrêmement rapide. Pour moi, favori Hugo ou Barrichello, et on est en perf réaliste, hein, donc après, sous la pluie, on sait qu'il peut à peu près tout se passer. Ça va dépendre beaucoup des pilotes et de leur course. Il y a 52 tours. Ils viennent déjà de faire une course de 17 tours. Un petit peu de fatigue certainement à un moment donné. Des erreurs possibles. Donc on verra ce que ça peut donner lors de cette course. Voilà, la course qui va, enfin le tour de formation qui va démarrer dans 25 secondes maintenant. On verra bien. En tout cas, la pluie qui s'est annoncée et qui est arrivée comme ça va être un facteur important certainement, même si pour l'instant il pleut pas beaucoup. On va voir si elle va durer toute la course ou si elle va être là que sur une courte période. En tout cas, on va attendre de découvrir tout cela au fur et à mesure de la course. Mais ça va être sympa. Les pilotes qui vont se retrouver sur la grille, faire leur tour de formation, les voici. Et ça va être très intéressant, je pense quand même. Voilà, tout le monde part en intermédiaire, hein, forcément. Ouais, effectivement, la pluie peut effectivement rebattre un peu les cartes et niveler un peu le niveau justement de tout le monde, puisque la pluie, même si on voit qu'il pleut pas beaucoup, hein, regardez, il pleut pas beaucoup. On a un peu de pluie, mais vraiment c'est pas énorme. Il n'y a pas de gerbe d'eau derrière la voiture d'Hugo, même si pour l'instant il n'est pas à fond. Il y en a un petit peu là avec Placico, mais qui se retrouve 15e alors que Barrichello a dû se rater lui. Barrichello a dû se rater. Et voilà vous avez la stratégie d'arrêt au stand si jamais la pluie persiste toute la course, donc à peu près un arrêt à mi-course pour rechausser des pneus intermédiaires. Barrichello a dû se rater. Marcy avec la Mercedes est là, Killerstorm avec l'autre Red Bull, Pampasol, Nico justement avec l'Alfa Romeo. Attention à surveiller certainement comme Barrichello. On peut assister effectivement avec la pluie à une course un peu particulière. On verra ça en tout cas, mais à surveiller probablement Nikos effectivement. Et je mettrais bien une petite pièce sur Totoche en tout cas pour qu'il termine dans le top 5. Je connais pas du tout son niveau sous la pluie, puisque jusqu'à maintenant les courses se sont souvent déroulées sur le sec. Hatchoum était chez Mercedes, il a été entre guillemets on va dire rétrogradé chez McLaren puisque c'est un championnat en perf réaliste. Et Fertimika avec l'Aston, je ne le vois pas faire un énorme résultat, en tout cas pas dans le top 5 parce que l'Aston va être un peu derrière. Vince avec l'Alfa Romeo non plus. Jay, on va espérer pour Jay que ça va mieux se passer qu'en première course où il a cassé l'aileron avant et du coup il a perdu beaucoup. Il a réussi à remonter en 11e position. Théo Live avec l'Aston. Lal Williams pas dans les plus véloces. Stomy pareil. Placico avec l'As qui va terminer loin. Koffer en 16e position. Du coup Bibi 17e. Bruno avec la Ferrari qui devrait remonter. Pas chez nous et pas chez eux non plus. Non, on n'a pas de championnat PC malheureusement pour le moment. Non, on n'en a pas. Et Lordium avec la McLaren qui n'était pas là sur la première course. On va partir 19e. Hugo lui est déjà en position.
Attention au départ. Voilà, toutes les voitures qui vont se mettre à la bonne place sur la grille. On va enlever l'affichage hein, juste pour le départ. Donc à gauche, Hugo. À droite, Barrichello. Derrière eux, Marcy. Et à droite, Killerstorm avec la Red Bull. Voici le départ. Attention. Sous la pluie. Et voilà, c'est parti. C'est parti. Très bon départ de Hugo et de Barrichello avec un Marcy qui se présente directement derrière. Oh là, devant. Oh, et l'aileron avant de la Ferrari qui a volé, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Dur pour Pampasol qui perd tout quasiment dès le départ, lui. Aileron cassé sur l'avant de la Ferrari. Attention, ça s'est touché entre Killer et Marcy également. Alors que Nico, c'est déjà 5ème. Il est remonté, le pilote Alfa Romeo. Et voilà la stratégie, comme vous l'avez à l'écran. Hein. Et le pauvre Pampasol qui est en train de dégringoler au classement avec son aileron avant cassé. On retrouve Atchoum 6ème, Totosh en 7ème position, Vince 8, attaqué par FRT Mika tout de suite. Jay est 10ème, derrière FRT Mika justement, et devant Lordium qui est déjà remonté en 11ème position avec la McLaren. Ils viennent passer Théo Live. Art BTZ est 13ème, Bibi 14ème et Pampasol qui dégringole au classement avec son aileron avant cassé. C'est impilotable sous la pluie avec plus d'aileron, donc du coup la Ferrari qui dégringole et qui est 16ème alors que Bruno est en train d'attaquer la Williams pour prendre la 14ème place, c'est fait. Stomy est 17ème, Placico 18ème et Koffer avec l'Alpine qui a l'aileron également cassé et qui va devoir rentrer, est en 19ème position. Et Barrichello tout de suite déjà à l'attaque sur Hugo. Il n'y a pas énormément de projection donc la pluie n'est pas très importante. Et Barrichello à l'attaque, Placico qui passe Pampasol qui va rentrer effectivement. Et Marcy qui est 3ème, lui a déjà 1 seconde et demie donc ça va être chaud. Avec un Killerstorm juste derrière et Nikos toujours 5ème. La course est longue. Lordium vient de passer Vince pour la 8ème place. Le voici, pilote McLaren qui est déjà remonté 8ème, lui qui partait 19ème et dernier. Et meilleur tour pour Hugo en 1,45 168, mais bien entendu ça va bouger. Nikos à l'attaque et qui a passé Killerstorm et la Red Bull. On va voir si Killer peut contre-attaquer face à la Alfa Romeo, mais la course est encore longue, il reste encore 50 tours et il y a déjà un écart de creuset entre Killer et Atchoum, plus de 2 secondes, alors que devant ça se bagarre entre Barrichello et Hugo. Hugo à l'intérieur, Barrichello à l'extérieur. Pour l'instant Hugo conserve la tête de la course. Barrichello qui n'insiste pas trop dans ce virage où c'est quand même relativement dangereux. Barrichello toujours à l'attaque alors qu'on a vu Stomy, Pampasol et Koffer au stand. Et Barrichello à l'intérieur sur Hugo qui prend la tête de la course à l'instant. Et Killer qui vient de repasser Nikos pour la 4ème place. Il est sorti un petit peu large. Killer, attention. Nikos à l'attaque. Mais la Red Bull est bien supérieure à l'Alfa Romeo forcément. Ah, ça va être compliqué quand même. Hein. Ça va être très compliqué alors qu'on a vu une Red Bull. C'était Killerstorm qui s'est raté. Et du coup Nikos en a profité. Oh, ça glisse pour Killer. Et Nikos en a profité pour passer. Drapeau jaune dans le premier secteur. Pas d'abandon pour le moment. En tout cas, pas de. À part les casses d'aileron. Pour Pampas, Tommy et Koffer qui sont passés par les stands. Alors que Bruno vient de passer Théo Live pour la 12ème place avec sa Ferrari. Killer qui va essayer de remonter sur Nikos rapidement. Alors que le meilleur tour est pour Barrichello, battu par Marcy à l'instant, 1,41 764 pour le pilote Mercedes 3ème. Et que devant ça bouge. Ça bouge et ça revient. Les deux Mercedes, alors que Lordium passe Atchoum, son coéquipier, pour la 6ème place. Les deux Mercedes de Marcy et d'Hugo à l'attaque sur Barrichello qui est en tête. Hugo est 2ème, Marcy 3ème. Ça va être très très chaud toute la course je pense là. Ouais, pour l'instant il est 4ème effectivement Nikos, mais il va falloir patienter. Il n'est qu'à 2 secondes de Marcy donc il peut remonter, mais la course est longue. La pluie pas très intensive pour le moment. Les traînées, regardez, Nikos c'est juste là-bas au fond avec la voiture blanche. Le voici, le pilote Alfa Romeo. Il a en ligne de mire les deux Mercedes. Il n'est qu'à 2 secondes 3. Alors que son coéquipier est 9ème devant FRT Mika. Alors que Bruno vient de passer de Jay pour la 11ème place. On va aller voir tout de suite ce qui se passe derrière. FRT Mika l'attaque sur Vince. C'est Bruno et Jay qui sont à l'attaque. Et Bruno qui vient de passer de Jay. Et ça glisse à accélération pour la Ferrari. Est-ce que Jay peut récupérer sa place? Non. Et attention à Théo Live qui se présente à l'intérieur.
Il insiste pas, mais il a pris le meilleur sur Jay pour prendre la 12e place de cette course avec son Aston Martin. Que se passe-t-il pour Jay? Il n'a pas d'aileron cassé a priori Jay, donc tout va bien. Et Hugo qui perd du terrain maintenant sur Barrichello, 1 seconde 3 de retard. Nikos a 2 secondes 7 de Marcy qui est 3ème. Perd un peu de terrain pour l'instant le pilote Alfa Romeo, c'est normal. La course est encore longue, vous inquiétez pas, ça va bouger. Totosh est 8ème, Hatchoum en 7ème position, Lordium est déjà remonté 6ème et va se lancer à l'attaque de Killer alors que Barrichello réalise le meilleur tour en course en une 4879 avec sa Red Bull. Et que Lordium est 6ème à l'attaque sur Killer qui est 5ème. Oui, enfin je fais les deux moi, le créateur et le commentateur, mais c'est moi qui suis le créateur de la PSRT, ouais. C'est moi le patron. Je rigole. Hein. C'est moi le créateur de la PSRT, effectivement. Ah, attention à l'Ordium et à la Red Bull. La Red Bull qui est partie un peu en glissade. Il est en difficulté, Killer Storm. Il est en difficulté pour le moment avec la Red Bull. Et l'Ordium à l'attaque. Il n'y aura pas de DRS d'activer, bien entendu, sous la pluie. Vous avez vu, regardez l'aileron mobile arrière qui n'a pas bougé. Et du coup, Lordium à l'attaque sur la Red Bull, toujours. Avec un Nikos qui est à 2 secondes 4 devant. Et Marcy qui revient sur son coéquipier. On va aller surveiller la Mercedes de Marcy qui revient sur Hugo. Qui compte 1 seconde 8, lui, de retard sur Barrichello en tête. Nikos 4ème. Avec Killer Storm en 5ème position. Et toujours Lordium assez basque. En 6ème place. On n'a personne derrière alors que Bruno vient de passer Fertimica pour la 10ème place. Oh, on a vu à l'accélération Lordium qui a glissé avec sa McLaren, c'était chaud. Alors que derrière on a vu Hatchoum également glisser. Et on voit Totosh qui revient avec l'AlphaTauri. Après tu peux me tutoyer aussi, hein, c'est pas la peine de vous voyer. Hein. Et meilleur temps pour Barrichello, une 4765 pour le pilote Red Bull. Dans le 4ème tour puisqu'on est déjà dans le 5ème. Et Totosh à l'attaque sur Hatchoum juste devant lui pour la 7ème place de la course. Alors qu'on retrouve Vince en 9ème position. Bien placé le pilote Alfa Romeo finalement. Mais attention à la Ferrari de Bruno qui revient cette fois-ci. Accompagné par Effertemica et son Aston juste derrière. Lordium vient de passer Killer pour la 5ème place. Killer qui a dû s'incliner. On a vu l'aileron de la Red Bull. Mais il semble en difficulté à l'accélération. Killer, il n'avait pas prévu la pluie a priori. Et malheureusement pour lui, ça se présente pas bien. Il est 6ème. Alors que Bruno vient de passer Vince pour la 9ème place. Avec sa Ferrari. Et attention à l'attaque de l'Aston à l'intérieur. Pour l'instant ça passera pas. Vince conserve la 10ème place de la course pour l'instant avec son Alfa Romeo. Mais attention à l'Aston qui se fait pressante. Bruno juste devant avec la Ferrari en 9ème position. Il est bien remonté Bruno. Après la catastrophe de tout à l'heure de la course sprint où il a dû abandonner dès le premier tour. Et Fertemica donc est 11ème et Théo Live son coéquipier est en 12ème position. À surveiller alors que Killer Storm lui prend 3 secondes de pénalité. C'est la première pénalité de cette course dans le 5ème tour. Mauvaise nouvelle pour Killer Storm et la Red Bull. Qui était déjà 6ème même s'il a de l'avance sur Hatchoum. Et on va aller voir tout de suite Totosh également qui remonte. Ah, il est en train de revenir très sérieusement sur la McLaren Totosh avec son AlphaTauri. Et derrière, Fertemica qui revient sur Vince. Barrichello, nouveau meilleur tour en course pour lui. Une 40-417 pour le pilote Red Bull avec 4 secondes 3 d'avance sur Hugo maintenant. Attention à Vince sous la menace de Fertemica aussi. Compliqué pour le pilote Alfa Romeo et pour d'autres pilotes alors que Marcy est en train de revenir sur son coéquipier également lui. Nico c'est toujours 4ème. Hein. Marcy une demi-seconde derrière Hugo. Les deux pilotes en pneus intermédiaires bien entendu. Il n'y a toujours pas de traînée. J'ai l'impression qu'il pleut plus. Ah, le problème du championnat PC c'est qu'il faudrait que nous aussi on y soit. Pour les commentaires, pour tout ça, pour diffuser. Et là comme c'est pas le cas. Ça va être un peu compliqué. Moi, ma machine, par exemple, mon PC me permet pas de faire un championnat PC déjà. Donc, commenter les courses encore, ça serait pas gênant. Mais là, je pourrais pas faire le championnat. Puis faire un championnat PC,
c'est très compliqué, surtout sur le jeu de la F1. Il y a beaucoup de monde sur la PlayStation. On a quand même 60 pilotes, nous, donc on va pas non plus tout balayer pour faire un championnat PC. Il faut comprendre ça un petit peu aussi. Après, je comprends hein, que ça soit intéressant sur PC, mais moi, mes pilotes, ils sont tous, alors que Toto, je viens de passer à Chou pour la 7ème place, ils sont tous sur une PS4 hein, ou une PS5. Donc, alors qu'on est avec Hatchoum qui a perdu donc la 7ème place aux dépens de Totoche, qui semble s'éloigner instantanément du pilote McLaren. Il a déjà creusé l'écart de 7 dixièmes. Barrichello, nouveau meilleur tour en course, une 43-102. Il est tout seul devant lui. On va remonter pour aller voir Lordium à l'attaque sur Nikos maintenant. Il est revenu sur le pilote Alfa Romeo, le pilote McLaren. Bah oui, il y a les commentateurs et puis je te dis nos 60 pilotes aussi qui sont à la PSRT. C'est compliqué, surtout qu'on a prévu des trucs pour les années qui arrivent. Donc en espérant que le jeu soit un peu meilleur que celui-ci là. Parce que celui-ci c'est vraiment une catastrophe. Alors qu'on est toujours avec Lordium à l'attaque sur Nikos. Le pilote McLaren qui essaie de se décaler pour se montrer dans les rétros de l'Alfa Romeo. Alors que Killer Storm est là-bas au bout en 6ème position à 3 secondes 7. Il est en train de perdre du terrain avec la pluie Killer Storm. Mais on va regarder, j'ai l'impression qu'il pleut plus du tout, que la piste va s'assécher je pense rapidement et que les pilotes vont pouvoir rentrer au stand alors que le Placico a pris 3 secondes. Vont pouvoir rentrer au stand alors que Lordium se décale sur la gauche. Oh, il est parti à la faute Lordium. Il est parti à la faute dans le bac à gravier. Drapeau jaune et on a vu Killer Storm revenir instantanément sur le pilote McLaren et il va le dépasser dans la foulée. Voilà, c'est fait pour Killer qui récupère la 5ème place. La grosse erreur de Lordium qui a permis à Nikos de s'échapper avec 3 secondes 4 d'avance maintenant sur Killer. Ouais, il y a les commentateurs, il y a nos pilotes, comme je disais, nos pilotes qui sont à la PSRT, on en a 60. Donc on va pas non plus les planter et leur dire bah écoutez démerdez-vous et puis allez voir ailleurs si j'y suis, donc non. Et donc du coup faire un championnat PC en plus, c'est déjà énormément de travail pour faire un championnat. On est parti à la PSRT, bah, ça fera 9 ans dans un peu plus d'un mois, alors que l'Ordium est à l'intérieur sur la Red Bull, mais ça passera pas. Ça fera 9 ans que la PSRT existe le 11 février, ou le 13, je sais plus, je crois que c'est le 11 ou le 13. Et alors que Théo Live a pris 3 secondes de pénalité. Et donc du coup on va pas planter nos 60 pilotes pour faire un championnat PC en plus. Ça nous prend déjà beaucoup de temps, c'est très compliqué. Donc nous on aspire un petit peu à prendre du recul avec certains administrateurs, c'est pour ça qu'il y en a de nouveaux qui arrivent. Et après ils feront ce qu'ils voudront, mais là pour l'instant faire un championnat PC c'est trop compliqué quoi. Marcy toujours 3ème, Nikos toujours en 4ème position avec 4 secondes 8 d'avance sur Killer maintenant. Killer menacé par Lordium de nouveau. Avec un Totoche en 7ème position, Hatchoum est 8ème à une demi-seconde à peu près du pilote AlphaTauri. On voit que c'est pas évident pour Killer dans les freinages et dans les enchaînements de virages, mais là la piste est en train de s'assécher. Qui va prendre le risque de rentrer en premier? Il n'y a plus de pluie en tout cas, regardez, la pluie ne tombe plus. La piste semble encore légèrement mouillée, mais ça ne devrait pas tarder à rentrer. On va aller voir Barrichello pour voir peut-être le choix du pilote Red Bull qui a creusé l'écart sur Hugo et sur Marcy. Plus de 8 secondes d'écart. Qui va prendre un risque? Est-ce que Hugo va prendre un risque, lui qui était leader du championnat? Ou est-ce que Marcy va prendre le risque de rentrer avant tout le monde? La piste est vraiment sèche là. On a encore quelques petites couches d'eau, mais ça doit être vraiment très minime. Est-ce que Marcy ou pour l'instant non, personne ne prend le risque. Ni Barrichello, ni Hugo, ni Marcy. Est-ce que Nikos va rentrer? Non. Killer en 5ème position est en train de rattraper une AlphaTauri. Ouais, effectivement, ouais, je comprends bien, ouais, mais je te dis, un championnat PC, de toute façon, nous, si c'était un championnat PC, le prochain, ça serait, s'il existait, ça serait pas avant le nouveau jeu, donc en septembre l'année prochaine. Hein. Enfin, de cette année, je veux dire. Parce que maintenant, on est en 2022. Donc pas avant septembre 2022. Alors que j'ai l'impression qu'il y a encore quelques coulées d'eau derrière la Red Bull. Et que Lordium est toujours à l'attaque sur Killer Storm en difficulté. Lordium aussi. Et Marcy qui est revenu sur les talons de son coéquipier, le voici. Le pilote Mercedes à l'attaque sur Hugo, le leader du championnat. 9 secondes de retard pour Hugo et Marcy sur Barrichello qui caracole en tête. Marcy à l'attaque sur son coéquipier. Personne derrière.
5 secondes de retard pour Nikos maintenant sur les deux Mercedes, alors que Pampasol, qui était passé par les stands, remonte en 15e position en dépassant Bibi. Son coéquipier Bruno est 9e. On va aller voir tout de suite Bruno, qui est à l'attaque sur... Bruno qui se fait menacer par Atchoum. Killer Stomy qui vient de se laisser dépasser a priori. Et attention à Bruno qui a Atchoum à l'intérieur et qui doit s'incliner face au pilote McLaren. Il va peut-être pouvoir se dédoubler. Et pour l'instant ça va être très compliqué. Ouais, c'est fait pour Bruno qui prend la 8e place aux dépens d'Atchoum qui est 9e, et Vince un peu plus loin maintenant en 10e position. Menacé par Mika, toujours pareil entre ces deux-là. 3 secondes pour Jay. Jay qui a sombré un petit peu, qui est en 13e position avec la pluie. Mika qui est 11e et Théo Live 12e. Les deux Aston Martin à la poursuite de l'Alfa Romeo de Vince. Le voici Vince, poursuivi par Mika. Et Théo Live un tout petit peu plus loin. Jay est 13e, Art BTZ 14e, Pampasol avec la Ferrari est 15e. Contre-performance pour l'instant pour Pampasol après la casse des rondes tout à l'heure. Drapeau jaune dans le premier secteur. Ouais, Vince en difficulté une nouvelle fois ici. Ça va être compliqué pour FRT Mika de passer parce que là vraiment il y a le virage à gauche. Ça permet à son coéquipier de revenir aussi, à l'Alpine de Jay aussi, que voici de revenir. Non, j'en connais aucun malheureusement puisqu'on n'est pas en relation avec eux, on n'est pas sur le même, la même plateforme, donc j'en connais pas. Je sais même pas où est-ce qu'on peut chercher, mais faut chercher. En fait, peut-être faire une recherche sur YouTube ou Twitch. Tu tapes championnat PC F1 2021 et peut-être que tu trouveras, mais ça j'en ai aucune idée. Alors là, parce que alors que Nikos, alors attention parce que Nikos est passé deuxième. Que s'est-il passé? Il y a un problème avec les Mercedes. Hugo a plongé en 6e position. Que se passe-t-il pour Hugo? Il y a un problème pour le pilote Mercedes qui était en 2e position. Et Nico s'est passé deuxième. Que s'est-il passé pour Hugo? Aïe, aïe, il y a un souci pour le pilote Mercedes. Peut-être une incompréhension avec son coéquipier. On va aller voir s'il y a des dégâts sur la Mercedes de Marcy, qui est attaquée de toutes parts là ici. Et Fanikos 3 secondes de pénalité. Et Killer Storm qui prend la 3e place. Lordium 4e. Et Marcy qui va certainement rentrer au stand. Non. Non, il ne rentre pas. Je sais pas ce qui s'est passé avec Hugo. Hugo qui ne rentre pas non plus maintenant. Il y a eu un problème en tout cas pour le pilote Mercedes. Le leader du championnat. A priori il n'y a pas de casse sur la voiture en tout cas d'apparente. Il n'y a pas de casse apparente. Mais il y a peut-être un souci au niveau du fond plat du ponton. En tout cas, il a perdu 5 places puisqu'il était deuxième, Hugo. On n'a pas vu malheureusement ce qui s'est passé. Lordium donc est 5e avec un Marcy 4e. Killer est en 3e position. Et du coup, Nikos, alors que Théo Live est au stand, est en 2e position à 17 secondes de Barrichello. Que voici. Barrichello qui est dans son 11e tour et qui mène un train d'enfer. Dans cette course de Silverstone, tout le monde n'est pas rentré. Et Théo Live, alors que Placico a pris 3 secondes, est au stand et passe un train de pneus soft. On va voir si Stomy en fait de même. Théo Live avec son Aston Martin. Et pneus soft aussi pour Stomy qui va repartir dernier. Alors que Lordium a passé Killer pour la 4e place avec sa McLaren. Killer depuis tout à l'heure est en difficulté, même s'il pleut plus du tout là. Et Lordium qui se lance à la poursuite de Marcy et de sa Mercedes. Ah, d'accord, ok. Nouveau drapeau jaune. Eh, Barrichello au stand. Barrichello au stand et 5 secondes pour Placico pour vitesse excessive dans la voie des stands. Les pilotes qui vont certainement rentrer au stand maintenant, qui jugent que la piste est praticable en pneus soft. Enfin, en pneus slick en tout cas. Pas de changement d'aileron pour lui. Nikos au stand également. Il repart en pneus soft alors que Placico rentre aussi à son tour. On va aller voir Nikos. Pneu médium pour Barrichello. Quelle va être la montre de pneus utilisée par Nikos? On a vu que tout à l'heure les pneus s'usaient vite, mais c'était sur un 100%. Hugo qui continue a priori. Ouais, Hugo va continuer, ouais. Et Nikos a passé un train de pneus soft. Et il a laissé passer Hugo qui est en tête. C'est un peu surprenant de voir Hugo en tête. Mais Barrichello est juste derrière. Il est en difficulté Hugo là.
Beaucoup de pilotes qui rentrent au stand passer un train de pneus soft. Il n'y a que Barrichello qui est ressorti en médium. Jay reste en piste, ainsi qu'Atchoum pour l'instant. Vince au stand. Tout le monde passe les softs pour le moment. Sauf Barrichello qui est en médium. Hein. Et Fertimika, attention à Hugo qui se fait dépasser ici par alors que Hard BTZ a pris 5 secondes. Pour vitesse excessive dans la voie des stands. Hugo du coup vient de se faire dépasser par Barrichello. Et Atchoum 3ème, qui n'est pas rentré non plus, avec un Nikos qui pour l'instant est 4ème et donc qui devrait peut-être récupérer la 2ème place de la course après l'arrêt d'Atchoum et de Hugo pour l'instant. Hugo ne s'arrête pas. D'accord, ouais, non j'avais pas vu, c'est vrai que j'avais pas vu mais... Et Vince du coup a chuté au 14ème rang alors que l'Ordium vient de passer Jay avec ses pneus soft lui. Et Jay qui est toujours en pneu intermédiaire. Ah, il pleut plus, hein. On voit encore quelques traces d'eau sur la piste, mais rien de très important. Nikos vient de passer à Atchoum avec ses pneus soft. Il va s'élancer à la poursuite d'Hugo qui va peut-être rentrer. Voilà, Hugo qui rentre. Et Nikos devrait récupérer la 2ème place de la course à 17-18 secondes de retard par rapport à Barrichello. Les deux pilotes de la RS qui vont se retrouver en tête du championnat de cette course du championnat de la VRT. Alors qu'on a vu donc Hugo passer un train de pneus soft. Nikos qui va prendre un tour à Koffer qui était 18ème avec son Alpine. Et qui va prendre un tour à une autre voiture qui est devant. On voit encore quelques gouttes sur la caméra, vous inquiétez pas. Secteur 3, il y a un drapeau jaune. Alors que Jay est aussi, il a passé Placico qui était 17ème, Nikos. Jay est au stand. Tout le monde est au stand. Il n'y a que notre ami Barrichello et Placico qui sont en médium. Parce que Jay passe un train de pneus soft à son tour. Marcy est 3ème à 5 secondes de Nikos. Hugo est ressorti en 4ème position. Alors que Théola vient de réaliser le meilleur tour en 1:39.354. Secteur 1, encore un drapeau jaune. Killer est 5ème, poursuivi par Bruno 6ème et le DRS vous avez vu était activé. 7ème Totoche avec l'AlphaTauri. 8ème Atchoum. Nouveau drapeau jaune dans le secteur 1. Théo Live est 9ème. Mika et Fertimika est 10ème. Et Vince du coup a chuté à la 11ème position alors que Pampasol est au stand. Et est ressorti en 14ème position puisque Jay est 12ème. Même 13ème. Pampa il vient de passer l'Ordium. Que s'est-il passé pour l'Ordium? Ah, l'Ordium est parti à la faute une nouvelle fois. Dans le bac à gravier. Oh, il a crevé à l'arrière gauche. L'Ordium a crevé avec la McLaren. Il va devoir faire un tour complet. Le pilote McLaren et 10 secondes en plus de pénalité pour lui. Pour être en dehors de la piste. Regardez la roue arrière droite, arrière gauche du pilote McLaren. Alors que Barrichello vient de réaliser le meilleur tour en 1:36.853. Ah, la catastrophe pour l'Ordium. Qui était bien remonté avec sa McLaren. Nikos, meilleur tour à son tour, 1:36.648. Ça va bouger au fur et à mesure des tours. Bibi du coup est en 16ème position, Placico 17ème, Koffer 18 qui rentre au stand. C'était le dernier pilote en pneu intermédiaire et meilleur tour pour Marcy en 1:35.354. Et on retrouve Stomy 19ème. Le drapeau jaune est certainement pour le pauvre Lordium qui va devoir rentrer. Meilleur tour pour Stomy, pour Killerstorm à l'instant 1:35.264. Lui qui est à la bagarre avec Totoche, on va aller voir ça tout de suite. Enfin, il y était en tout cas. C'est un peu étonnant ce qu'on a vu, mais bon. Totoche qui est 6ème avec l'AlphaTauri. Bonne course de Totoche. Secteur de nouveau drapeau jaune, mais certainement pour l'Ordium. Alors que Koffer est au stand. Enfin, il vient d'en ressortir en tout cas. Pour passer un train de pneu. Il y a un drapeau jaune dans le 1 et 2, mais forcément, c'est pour l'Ordium, je pense. Le pauvre pilote McLaren qui est en train de remonter doucement mais sûrement, mais là il va perdre énormément. Ça va certainement sentir l'abandon pour le pilote McLaren qui s'écarte pour laisser passer tout le monde. Ah, le calvaire pour l'Ordium malheureusement. Attention à Stomy qui a fait une petite erreur ici. On n'a plus que 3 pilotes alors que Barrichello réalise le meilleur tour en course sur 1:35.135 en pneu médium. Donc Barrichello, Placico qui est 16ème et Koffer qui est 18ème. Tous les autres sont en soft. Et Barrichello 15 secondes et demie d'avance sur Nikos 2ème. Qui voit Marcy revenir sur lui en 3ème position. Bruno 3 secondes de pénalité à l'instant avec la Ferrari. Lui qui est 5ème. Et Hugo est 4ème avec la Mercedes. Meilleur tour pour Marcy, 1:34.132 à l'instant.
Bruno donc est 5e avec la Ferrari. Totoche avec l'AlphaTauri est 6e. Et Killer Storm avec la Red Bull est en 7e position, en train de dégringoler Killer. Alors Katchoum est 8e. Théo Live et son coéquipier Mika sont en 9e et 10e position avec l'Aston Martin. Et Vince est 11e, mais pas très loin de FRT Mika. Jay avec l'Alpine est 12e. Et l'Ordium qui est certainement Art BTZ 3 secondes. Oh, l'Ordium qui est parti encore une fois en tête à queue malheureusement avec la McLaren. Il vit un véritable calvaire, le pilote McLaren avec son pneu arrière gauche crevé. Et on retrouve Barrichello en tête. Ça y est, l'Ordium est enfin au stand. L'affichage qui bug un petit peu. Mais il est 18ème. Il va avoir du mal à remonter sur toute la course. Attention à Barrichello. Yard BTZ. Pas prendre de risque pour le pilote Red Bull. Il va se débarrasser de la Williams rapidement. Elle l'a pas vu. A pris. Oh, attention! J'ai pas compris. Alors là, par contre, j'ai pas compris ce que faisait la voiture de l'Ordium en plein milieu de la piste. C'est un peu étonnant. Ça serait un bug d'affiche. Ah ouais, voilà, c'était un bug. Oh là, la voiture dans tous les sens, comme vous avez vu. La session qui bug complètement, remplacement de l'aileron pour l'Ordium. Stomy au ralenti. Il y a un problème avec Stomy, peut-être. Ça peut sentir l'abandon pour Stomy. Qui est en train de prendre un tour par tout le monde, là. Alors, l'affichage fait le yo-yo, vous inquiétez pas, c'est habituel avec ce jeu. Stomy qui est reparti avec son AlphaTauri. Et l'Ordium qui, pour l'instant, on ne le voit pas. L'Ordium, il est toujours au stand. Oula, il est à un tour des leaders, l'Ordium. L'écart qui fait Mémus, comme d'habitude. Il est à 2 tours, l'Ordium. Ça sent l'abandon pour le pilote McLaren, peut-être. Alors que Stomy est au stand. Et alors, ne vous inquiétez pas au niveau du classement. Le classement fait du cacaboudin. On va attendre que les pilotes passent la ligne. Mais a priori, ça serait Barrichello. 3 secondes, attention à Barrichello. Alors voilà, Théo Live est en tête, ne vous inquiétez pas, le classement va se stabiliser à un moment donné. Ça bug toujours un peu à un moment donné avec ce jeu. Il est vraiment pas fini celui-ci. C'est vraiment décevant. Pour l'instant, ça bug énormément. Logiquement, Barrichello, voilà, on a récupéré logiquement la tête de la course avec Barrichello en tête. Alors qu'il y a une voiture de sécurité. On n'avait même pas vu la voiture de sécurité. Même Barrichello a été surpris. Les lumières ne sont pas allumées, donc du coup il peut la dépasser lui. Seule exception, alors que c'est lui le leader. Oh là là, je sais pas ce qu'elle fait là, la voiture de sécurité, mais franchement, la session est complètement buggée, j'ai l'impression. Marcy meilleur tour, une 33.087. Alors que l'Ordium est de nouveau au stand, ou est toujours au stand. 10 secondes pour Stomy pour sortie de piste, drapeau jaune dans les 3 secteurs. Oh là là, c'est quoi cette catastrophe? Oh là, ça arrête pas de bugger de partout, les drapeaux jaunes qui... Voilà, et voiture sécurité, voilà, la voiture sécurité qui est annoncée seulement maintenant. À tout le monde et tous les pilotes lèvent le... Ah voilà, l'Ordium et Stomy qui ont abandonné. C'était prévisible, malheureusement, mais la session est complètement buggée. Et du coup, Barrichello, qui peut bénéficier aussi de tout cela. Si les autres se retrouvent derrière la voiture de sécurité. Alors que le classement fait mumuse. D'accord. Ok. Et du coup, Barrichello au stand. Nikos qui pourrait récupérer, pourquoi pas, le leadership de la course. Il va passer quoi comme train de pneus? Un nouveau train de pneus médium, 9 cette fois-ci. Nikos est en piste. Je vous avoue que c'est un peu le foutoir là. Et Nikos qui va prendre la tête de la course. Hein. Ouais, c'est ça. Nikos en tête de la course devant Barrichello, Marcy et Hugo, et Bruno est 5ème. Et on voit que tous les pilotes sont passés par les stands. Sauf Nikos.
Tous ceux qui étaient derrière sous voiture sécurité passent par les stands. L'abandon pour l'ordium et Stomy. Et la voiture sécurité, attention. Voilà, ouais, Nikos, heureusement que Nikos n'a pas passé la voiture sécurité. Et la voiture sécurité maintenant qui a un aileron arrière. Ça c'est une nouveauté aussi. J'avais jamais vu une voiture sécurité, une safety car avec un aileron arrière comme ça. C'est nouveau, ça vient de sortir. C'est un peu surprenant. La Williams qui ne pourra pas se dédoubler pour le moment tant que la lumière verte qui est au centre de la voiture ne devient pas de couleur verte, et il faut que le leader laisse de l'espace entre lui et la voiture de sécurité aussi. Voilà, c'est ce qu'il a dû faire pour que Killer puisse passer. Attention Killer de ne pas se faire disqualifier par contre. Il va falloir l'autorisation pour... On va aller voir... Je pense pas que c'était Killer malheureusement. Je sais plus qui est le pilote qui était devant Nikos. Ah, a priori c'est rentré dans le... Il a pu doubler la voiture de sécurité. Barrichello donc est deuxième. Marcy troisième. Totosh quatrième avec son AlphaTauri. Hatchoun cinquième puisqu'ils sont pas passés par les stands. Hugo est sixième mais il va pouvoir revenir puisque là on est derrière la voiture de sécurité. Bruno est septième avec la Ferrari. Efferti Mika est 8ème devant Vince avec son Alfa Romeo et Killer Storm avec la Red Bull. Jay avec l'Alpine est en 11ème position. Théo Live a perdu beaucoup lui après ses passages par les stands. Il se retrouve 12ème. Pampasola avec la seconde Ferrari 13ème. Bibi 14ème. Art BTZ vient de ressortir des stands avec sa Williams et ses pneus médium 9 en 15ème position. Placico est 16ème. Koffer 17ème et donc l'Ordium et Stomy ont abandonné. Ah d'accord, d'accord. Ah désolé pour toi alors. Voilà, de toute façon la session qui semble bugger. J'avais jamais vu une voiture de sécurité avec un aileron arrière moi en tout cas. Si vous le voyez là avec Nikos, je vais vous enlever l'affichage. Regardez l'aileron arrière qui est magnifique sur cette Aston Martin. J'ai pas vu d'Aston Martin avec un aileron arrière comme ça. Même en safety car. C'est un peu surprenant. En tout cas, on est sous régime de safety car. Alors, vous voyez différentes montres de pneus que les pilotes auront choisi. Tout le monde ne partira pas sur la même stratégie, en tout cas, ça c'est sûr. Secondes pour oulala pour Barrichello avec une collision avec Marcy. Que s'est-il passé? J'espère que Marcy n'a pas abîmé son aileron avant. Il y a une collision. Donc est-ce que les deux auraient pris et 5 secondes pour Koffer. Il y a eu 5 secondes pour Marcy, 5 secondes pour Barrichello. Les pénalités seront faites au prochain arrêt au stand en tout cas, mais ils vont perdre du temps les deux en médium. Ça peut peut-être aider Nikos à gagner la course, hein, donc ça doit être ça, ouais, t'as raison. Ouais. Surtout que là il fait sec, hein, donc et là apparemment il y a des voitures qui sont autorisées à doubler. Koffer, pénalité de passage au stand, drapeau jaune ignoré. Ouais, il va se faire disqualifier s'il continue, Koffer. Ah, la lumière verte, vous avez vu la lumière verte qui est allumée. Il peut passer, Koffer, là. C'est dans cette condition et cette condition là uniquement où il peut passer. Il faut qu'il se dépêche de la doubler, la safety car. 5 secondes, ouais, il faut qu'il se dépêche. Voilà, il est passé. C'est uniquement dans cette condition là qu'il peut doubler la voiture sécurité. Vous avez vu la lumière centrale derrière la voiture sécurité était verte. Il y avait suffisamment d'écart avec le leader, donc c'était parfait. Là maintenant elle est redevenue orange, enfin jaune, et elle clignote. Je vais regarder les pénalités de ce pauvre Koffer par exemple. Ah oui, il a pris un drive-through Koffer, ouais. Il a trop tardé à dépasser. Dommage. Mais on a vu l'écart et pénalité de passage au stand. Excès de vitesse sous voiture sécurité pour Koffer aussi. Ça c'est un peu étonnant par contre.
C'est pour ça qu'il a pris un drive-through, mais c'est bizarre que ça arrive en décalé. Lui qui était déjà à 1 minute 47, ça sert pas à grand chose. Oui, on a vu qu'il a pris double pénalité ou quoi? Il en a pris combien des drive-through? 2? Oula. Si c'est ça. Il a mal géré Koffer le dépassement de la voiture de sécurité après que F1 Nikos ait mis un écart entre lui, lui et cette voiture de sécurité. On a eu des choses un peu étranges. La voiture de sécurité qui pour l'instant ne rentre toujours pas, ça devrait être le cas probablement à la fin de ce tour. Et on a Nikos avec l'Alfa Romeo en tête devant Barrichello et Marcy. Hugo est 6ème, il est bien revenu, donc il va pouvoir, je pense, dépasser rapidement Hatchoum et Totosh pour se rapprocher de son coéquipier et se mêler à la lutte pour le podium et pour la victoire, évidemment. Et on est déjà dans le 20e tour, il en reste 32, hein, ça va aller assez vite. Il reste entre 30 et 45 minutes de course s'il n'y a pas d'autres voitures de sécurité. Ça va extrêmement vite, effectivement, sur ce circuit de Silverstone. Voiture de sécurité, voilà. Elle va rentrer à la fin de ce tour, la voiture de sécurité. Nikos va gérer le restart. Bien faire chauffer les pneus soft. Ces pneus à lui ont déjà 7 tours comme ceux de Totosh et Hatchoum 6. Les autres ont des pneus qui sont complètement neufs, même s'ils sont en médium. Donc la stratégie va être très très différente pour le pilote Alfa Romeo et les autres. On va voir ça. Le podium, ça va être compliqué avec Marcy, Barrichello et Hugo qui sont pas loin, et même Bruno avec ses pneus médiums. La stratégie des références et la relance de Nikos, c'est parti. Barrichello qui s'est pas fait enrhumer par le pilote Alfa Romeo. Et c'est reparti en tout cas pour rentrer dans le 21e tour. C'est fait. Nikos passe la ligne. Avec Barrichello juste derrière. Marcy en 3ème position. Totosh avec Hatchoum dans ses basques. Et Hugo en 6ème position. Qui leur semble bien passer. Vince pour la 9ème. Bruno est 7ème. Il y a déjà un drapeau jaune dans le premier secteur. Il y a un souci avec Jay qui est peut-être parti à la faute un peu. Mika est 8ème. Killerstorm, son coéquipier, est en 9ème position. Vince 10. Théo. Ah non, c'était pas son coéquipier. Pardon, Killerstorm est un pilote Red Bull et il vient de passer Ferté Mika. Alors que Totosh vient de passer à Tchoum aussi. Jay est 12ème, le voici. Pampasol avec la Ferrari 13. Bibi 14ème. Art BTZ avec la seconde Williams, puisque les deux Williams sont 14 et 15ème. Placico avec la AC 16ème. Et... oh, et là, la catastrophe pour Koffer qui a cassé la voiture dans la ligne droite des stands. On est avec lui. Est-ce qu'on va assister à une nouvelle voiture de sécurité? L'Alpine dans le mur. Voiture de sécurité. Nouvelle voiture de sécurité. Plus d'Alpine en tout cas pour Koffer qui est complètement explosé son pneu avant droit. Enfin la suspension. Et ben voilà, Koffer qui abandonne. Et du coup, nouvelle voiture de sécurité. Attention à Barrichello peut-être de ne pas prendre une pénalité inutile. Et du coup, le pauvre pilote qui avait un drive-through à faire, au moins un, n'aura pas fait le drive-through. Il y a quand même des pénalités pour Marcy et pour Barrichello. Nikos en a 3, que de 3 secondes. Ça peut coûter cher sur la longueur de la course. Hugo est remonté du coup en 5ème position à l'attaque sur Hatchoum, mais pour l'instant, on a la voiture de sécurité. Elle n'est pas encore sortie. On va rester peut-être avec Barrichello pour voir où est-ce qu'elle se situe. On a l'impression qu'il y a des petits rayons de soleil qui arrivent. 3 secondes pour Théo Live. On va vous enlever des pénalités, hein, c'est bon, vous avez vu. Et là voici la voiture de sécurité qui est là. Avec son aileron arrière. Barrichello du coup qui se positionne derrière la voiture de sécurité avec un Nico juste derrière. Marcy avec la Mercedes 3ème. Hatchoum avec la McLaren 4ème. Hugo avec la seconde Mercedes en 5ème position. Totosh et l'AlphaTauri 6ème. Très très belle course de Totosh et de l'AlphaTauri. Bruno et la Ferrari sont 7ème devant Killerstorm et sa Red Bull. Vince en 9ème position devant Théo Live 10ème avec la Stone. Alors que Bibi est au stand. Pampasol avec la Ferrari 11ème. Art BTZ avec la première Williams c'est 12ème. FRT Mika avec la Stone 13. Jay et l'Alpine 14ème, lui qui est tout seul maintenant. Bibi 15ème. Placico 16. Et on n'a plus que 16 voitures en course. Eh ben dites-moi.
On n'est même pas à mi-course qu'il y a déjà eu au moins 2 ou 3 voitures de sécurité, donc et beaucoup d'incidents. Mais Barrichello est en tête. Derrière la safety car, attention à ne pas la dépasser pour pas se faire disqualifier pour le pilote Red Bull. Ça ouvrirait la porte à Nikos pour pourquoi pas un podium au minimum et une victoire possible pour le pilote Alfa Romeo, même si Marcy et les autres ne seront pas d'accord bien entendu. Mais deuxième voiture de sécurité consécutive et Vince du coup est remonté en 9ème position devant Théo Live et derrière Killer Storm. Attention messieurs, pas de dépassement illicite pour pas prendre de pénalité. La Aston Martin de safety car qui va encore faire un tour et rentrer dans le 23e tour de course. On n'est même pas à mi-course. Il y a déjà eu pas mal d'incidents avec 3 abandons malheureusement, surtout celui de l'Ordium, qui non seulement n'a pu participer à la course sprint, mais en plus là qui a dû abandonner avec une voiture dont le pneu arrière gauche était complètement crevé et donc il a dû faire plus d'un tour avec son pneu arrière gauche crevé. Il a perdu énormément de temps et donc a préféré abandonner. Effectivement la course était inutile après, c'était inutile d'aller au bout. Koffer a abandonné, on l'a vu tout à l'heure dans le mur des stands, et Stomy également avec l'AlphaTauri qui a abandonné également. Donc on n'a plus que 16 voitures en piste puisque ce soir Titi était absent. Bah dites-moi, on a vu pas mal de choses en tout cas se passer ce soir. C'est Silverstone, mais quand même. On va surveiller, attention à Barrichello qui part un peu au large là. Et le soleil qui fait son apparition maintenant. La piste est complètement sèche. Est-ce qu'elle est réchauffée? Ça c'est moins sûr, mais en tout cas il fait soleil. Donc on va attendre que la voiture de sécurité s'efface, parce que ça devrait être à la fin de ce tour, puisque Placico est tellement loin que il arrivera malheureusement jamais à revenir. Donc la voiture de sécurité qui devrait s'effacer à la fin de ce tour pour laisser les 16 voitures en piste encore continuer cette bagarre pour la victoire et une super place à l'arrivée de cette course de Silverstone qui est vraiment très compliquée. Voilà la voiture de sécurité qui va rentrer sur ce tour et Barrichello qui va instantanément lever le pied pour laisser la voiture de sécurité prendre le large. C'est Barrichello qui va gérer le restart. On va enlever l'affichage juste pour vous. Pour le restart. Il n'a pas laissé beaucoup d'écart avec la voiture de sécurité Barrichello. Sa stratégie pour l'instant est de faire chauffer les pneus. Et c'est reparti. La relance pour Barrichello. Il a bien géré puisque Nico s'est fait un peu surprendre. Il est à 8 dixièmes déjà. Et Marcy également à 8 dixièmes de Nikos. Alors qu'Atchoum met la pression sur le pilote Mercedes et que Hugo revient vite en 5ème position avec la sienne de Mercedes à l'attaque sur le pilote McLaren. Et il a commis une erreur Atchoum et Hugo va en profiter pour prendre la 4ème place. Voilà, c'est fait. Atchoum qui va peut-être se faire dépasser aussi par Totosh par l'extérieur. Non, il va peut-être pas insister le pilote AlphaTauri. Ça passe à l'instant pour lui. Attention à Bruno qui pourra en faire de même mais qui est menacé par Killer Storm alors que Jay a pris 3 secondes. Attention, c'est dangereux ici. Killer Storm à l'intérieur. Sur la Ferrari. Ouh, ça bouge. Alors Katchoum est juste devant et Bruno qui laisse assez de place à Killer. Mais qui va rester devant la Red Bull. Qui se décale une nouvelle fois. Qui va essayer de prendre l'intérieur ici. Ça nous rappelle la bagarre entre le pilote Red Bull et mon Lewis Hamilton. Voilà, comme ça pour vous montrer que voilà, je déteste l'autre zouave, donc voilà. Enfin bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour parler de ça. Attention à Killer qui va s'attaquer maintenant à Atchoum qui est monté dans l'herbe et qui a perdu un peu de terrain alors que Nico c'est à 1 seconde 8 de Barrichello et que Marcy est en train de revenir et Hugo également. Et Hugo qui n'est pas loin de son coéquipier maintenant, qui est revenu en 4ème position après l'erreur d'Atchoum qui a perdu une place aussi au profit de Totosh.
Et meilleur tour pour Barrichello. Une 3697 pour le pilote Red Bull. Avec 2 secondes 6 d'avance. Alors que Killer vient de passer à Tchoum. Vous les avez en bas là. Voilà, c'est fait. Est-ce que la Ferrari de Bruno peut en faire autant et se débarrasser de la McLaren alors que son coéquipier Pampasol est juste derrière? Il se présente à l'intérieur, Bruno. Là, il va être à l'extérieur. La McLaren avec en pneu sobre, Bruno en pneu médium. Et Bruno à l'extérieur qui passe. Attention à Pampa qui va essayer d'en faire de même. Ça n'a pas marché sur ce virage. Et derrière, Killer Storm qui passe Totoche pour la 5e place. La Red Bull et Totoche qui se laissent pas faire. On va rester peut-être nous sur la bagarre entre Pampasol et la McLaren. Il essaie de passer par l'extérieur, Pampa. Et a priori c'est fait. Oui mais non. La contre-attaque de la McLaren. Pampasol par l'extérieur. C'est passé pour le pilote Ferrari. Et du coup on va aller voir tout de suite Totoche à l'attaque sur Killer. Et qui voit revenir aussi Bruno sur ses talons, le pilote AlphaTauri. Grosse bagarre encore une fois ici. Alors que Vince vient de passer Théo Live pour la 10e place. Le pilote Alfa Romeo qui a passé la stone. Et Barrichello, 3 secondes 4 d'avance sur Nikos. Et on va aller voir tout de suite la bagarre entre Marcy, Hugo qui est derrière et Nikos en 2e position. On va se mettre avec Nikos, avec Hugo finalement. Barrichello meilleur tour en une 3585. DRS activé, ça y est, le DRS a été réactivé. On est déjà dans la mi-course, on est dans le 26e tour. Hugo à l'attaque sur son coéquipier avec Nikos en 2e position. Et ça fait les affaires de Barrichello qui s'est échappé. 4 secondes d'avance sur Nikos pour le pilote Red Bull. Et Hugo à l'attaque sur son coéquipier qui lui-même est à l'attaque de l'Alfa Romeo de Nikos juste devant. Ça se rapproche pour Nikos. La Mercedes à l'intérieur. Oula, Nikos qui a essayé de prendre son virage. Attention, il reste à l'intérieur sur le virage d'après. Ça peut lui donner un beau positionnement. Alors qu'Hugo est en spectateur sur le dépassement des 2 pilotes qui sont devant lui. Killer est un petit peu plus loin maintenant. Marcy par l'extérieur sur Nikos, ça passera pas. Est-ce qu'Hugo pourra en profiter pour dépasser les 2 voitures d'un coup? Marcy à droite, Nikos à gauche. Hugo en embuscade juste derrière. C'est chaud là entre les 3 voitures. Hugo qui a arrondi la trajectoire pour essayer de prendre le meilleur sur son coéquipier tout de suite. Le DRS est activé, donc Hugo devrait en profiter, mais Marcy là également. Oh, c'est compliqué, les 2 Mercedes côte à côte. Hugo à l'intérieur, Marcy à l'extérieur. Et Nikos qui se laisse pas faire non plus. Et pour l'instant, Marcy est 2e, Hugo 3e. Hugo qui se décale sur l'extérieur. Attention à l'Alfa Romeo qui a failli percuter la Mercedes et casser son aileron. Hugo qui est à l'attaque sur Marcy et 5 secondes 5 d'avance maintenant pour Barrichello. Alors qu'on a un drapeau jaune dans le 3e secteur. C'est une McLaren. C'est Hatchoum qui a commis une erreur et qui a chuté à la 12e place. Hugo à l'intérieur sur Marcy. Pour l'instant ça passe pas et Fertemika 3 secondes. Grosse bagarre à 3 ici. Secteur 3, nouveau drapeau jaune. C'est la As de Placico certainement qui est partie à la faute. Et Hugo par l'extérieur. Ça passe pour le pilote Mercedes aux dépens de son coéquipier. Oh, il est parti à la faute. Et 2 Mercedes qui se touchent. Aïe. Et Hugo qui casse l'aileron. On va aller voir Marcy tout de suite. Et Marcy qui a l'aileron cassé également. Aïe. Catastrophe chez Mercedes. Du coup, Nico c'est 2e. Ça va profiter en tout cas au pilote Alfa Romeo. Mais Killer Storm est en 4e position. Il vient de dépasser Hugo. Qui a touché. Aïe. La Mercedes qui est partie en glissade. Du coup, Hugo qui chute à la 7e place. Et Killer qui revient sur Marcy qui va le dépasser sans aucun problème. Par l'extérieur, c'est fait pour Killer qui prend la 3e place. Et 2 Ferrari qui vont certainement en profiter également. Pour revenir. Pampasol devant Bruno. Marcy va passer par les stands. Hugo aussi. Hugo qui a chuté à la 8e position avec la casse de l'aileron malheureusement. Ça va profiter à Vince qui est en bagarre aussi avec... Alors voilà, Marcy au stand. Vince qui est en bagarre avec Théo Live. Alors qu'on a vu la Mercedes de Hugo rentrer au stand. Oh, il y a eu une petite erreur d'Hugo qui a ruiné les chances de Mercedes. 3 secondes pour Vince.
Et j'ai vu un autre pilote prendre 3 secondes. J'ai pas vu quel était son nom, mais un autre pilote a pris 3 secondes également. Vince 8ème, 9ème FRT Mika. Oh, les deux Mercedes qui vont ressortir loin, loin, loin. Ça offre potentiellement le podium à Nikos effectivement et Killer qui va essayer de revenir. On peut assister à un doublé Red Bull. Alors Katchoum est en 10ème position, Jay 11, Bibi 12, Marcy ressort des stands avec un train de pneus soft ainsi que son coéquipier qui est 14ème aussi. Hugo doit être dépité là. Art BTZ au stand, Placico 16ème. Et du coup Barrichello qui reste en tête avec 8 secondes 3 d'avance sur Nikos que voici. Nikos en pneus soft depuis 15 tours. On est à 24 tours de l'arrivée et Killer qui va revenir. On peut assister effectivement à un doublé Red Bull, peut-être une surprise. On va voir ça dans les tours qui arrivent. Il est en train de revenir sur Nikos Killer avec un train de pneus médium qui a 9 tours et le pilote Alfa Romeo avec son train de pneus soft 15 qui ont 15 tours alors que Barrichello a réalisé une nouvelle fois le meilleur tour en course sur une 30 556. Je pense que le pauvre Nikos va pas pouvoir lutter avec la Red Bull longtemps. Parce que les pneus déjà vont être rédhibitoires sur l'Alfa Romeo. Regardez les deux Mercedes en 13e et 14e position. C'est la catastrophe. Toto Wolff doit être dépité. Mais Hugo a fait une grosse erreur et du coup l'API cache alors que Théo Live est toujours en bagarre avec Vince et vient de passer le pilote Alfa Romeo pour la 7ème place et Vince va être menacé par FRT Mika aussi. Les pneus soft qui ont beaucoup de tours n'arrivent pas à résister aux pneus médiums. Surtout ceux des FRT Mika qui ont 6 tours. Le DRS activé sur la Stone, mais sur l'Alfa Romeo de Vince aussi. Il a tenté un dépassement par l'intérieur. Le pilote Alfa Romeo, mais ça passera pas. La Stone tient la piste. Et là, il est encadré par les deux voitures Aston. Vince et son Alfa Romeo, pardon. Et du coup, il est en difficulté pour le moment, bien entendu. Et Nikos a 10 secondes de Barrichello qui voit Killer Storm revenir sur lui maintenant à un peu plus d'une seconde. C'est une question de temps maintenant pour que Killer passe le pilote Alfa Romeo. On va aller voir ça tout de suite d'ailleurs. Les voici à l'image. La Red Bull derrière l'Alfa Romeo qui n'est toujours pas rentré d'ailleurs. Et derrière c'est un peu le désert puisque les Ferrari ont perdu du terrain. Mais elles sont en 4e et 5e position pour le moment. On va voir si Killer est capable de maintenir la cadence et de rester au contact de Nikos. Parce que Nikos va devoir rentrer bientôt. Il reste 22 tours de course plus celui qu'on est en train de vivre. Et RBTZ qui vient de prendre une nouvelle pénalité de 3 secondes. D'ailleurs on va faire un point sur les pénalités. Alors au niveau du leader, RBTZ et Placico sont à un tour. Hugo est à plus d'une minute et Marcy est à 50 secondes du leader. Et au niveau des pénalités, donc 8 secondes pour Barrichello avec la pénalité de 5 secondes à faire lors du prochain arrêt de ravitaillement. 3 secondes pour Nikos, 3 secondes pour Killer, 3 secondes pour Bruno. Pampasol et Totosh n'en ont pas. 12 secondes pour Théo Live, quand même c'est beaucoup. Alors qu'Hugo vient de faire le meilleur tour en course sur une 30-064 avec sa Mercedes. 3 secondes pour Vince, 3 secondes pour Mika, pas de pénalité pour Hatchoum. Alors que Nikos est en difficulté vis-à-vis de Killer. Et 6 secondes pour Jay, 6 secondes pour RBTZ et Placico. Et l'attaque de Killer sur Nikos. C'est imparable pour le pilote Alfa Romeo qui ne peut résister. Peut-être un passage par les stands pour Nikos. Mais non, pas encore. 3 secondes pour Bruno à l'instant. Le pilote Ferrari 5ème vient de prendre sa première pénalité de la course. Même sa deuxième. On va aller voir l'attaque de Bruno sur Pampasol, son coéquipier. Les deux Ferrari 4ème et 5ème à 2 secondes de Nikos. Ça c'est pareil, c'est un gros enjeu pour les Ferrari par rapport à l'Alfa Romeo. Même si ils ont le même moteur. On voit là-bas au bout Nikos à l'attaque aussi sur Killer. Nikos qui n'a pas dit son dernier mot. Hein. Mais c'est compliqué, on voit que c'est compliqué pour le pilote Alfa Romeo quand même qui a l'air de glisser un petit peu.
Et les Ferrari qui tentent de remonter doucement mais sûrement. Bruno qui est revenu sur Pampasol. Meilleur tour pour Hugo, une 29,716. Lui qui est à 10 secondes de son coéquipier en 14e position et Marcy 13e. Ça c'est quand même la grosse surprise de la course. Après l'erreur d'Hugo tout à l'heure. Bruno qui essaie de revenir sur son coéquipier avec le DRS alors que Pampasol ne l'a pas lui. Parce qu'il n'est pas au contact de Nikos qui est juste devant. Il est là-bas Nikos. À l'attaque sur la Red Bull. Alors que Mika vient de passer Théo Live, il y a un petit souci. Ouh, attention ici. Beaucoup de voitures ensemble. Théo Live s'est fait dépasser par Mika, FRT Mika et par Atchoum. Et Vince, lui qui est juste devant en 7ème position, il y a... Ah, attention! Ça a cassé! Aileron cassé, Vince est parti à la faute et aileron cassé pour Théo Live. Voiture de sécurité. Et 5 secondes de pénalité pour FRT Mika. Abandon pour Art BTZ. Aïe 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 aïe. Abandon pour Art BTZ. Et l'aileron avant de Théo Live qui est cassé sur la stone. Voiture de sécurité, ça va permettre à Nikos de rentrer au stand gratuitement, ça. Bonne nouvelle pour le pilote Alfa Romeo. Et on va avoir plus de 15 voitures en piste puisque RBTZ et la Williams, malheureusement, vont mettre fin à leur course au 32e tour. Dommage pour lui. On le retrouvera lors de la prochaine course de toute façon au volant de sa Williams. Mais on a vu beaucoup de morceaux d'aileron cassés et volés. Et puis la casse pour RBTZ. L'aileron avant de Théo Live explosé aussi. Malheureusement pour lui. Donc du coup, voiture de sécurité. Est-ce que Nikos va rentrer? On est avec lui justement, on va surveiller. Si le pilote est déjà Barrichello au stand. Barrichello au stand. Ouais, tout le monde rentre. Killer au stand. Nikos au stand. Pampasol rentre également. Je pense que tous les pilotes vont rentrer. Même Jay devrait rentrer. Eh ben on aura vu du spectacle ce soir, en tout cas sur ces circuits de Silverstone. Ça a beaucoup bougé. Barrichello qui ressort avec un train de pneus soft 9 et Nikos aussi. Placico, pénalité de passage au stand. Et Barrichello qui a dû faire sa pénalité logiquement aussi. Hein. Ça lui aura servi pendant cette voiture de sécurité. Puis Pampasol qui ressort 4ème. Puisque Killer est au stand. On va voir le classement à la sortie des stands. Et FRT Mika qui continue. Pampasol qui ressort juste devant le pilote Aston. Classement surprenant pour l'instant. Ça peut permettre Hugo qui est 14ème au stand. Et Marcy qui lui n'est pas passé par les stands avec sa Mercedes est remonté 8ème. Et vous voyez toutes les voitures qui sont au stand. Atchoum, Vince, Bibi, Jay, Théo Live et Hugo. Ainsi que Placico qui était dernier. Tout le monde en profite pour passer par les stands. Sauf FRT Mika et la Stone qui n'est pas rentré. Ainsi que Marcy avec ses pneus soft qui avait 4 tours. Le pilote Mercedes n'est pas rentré non plus. Tout le monde est passé en soft 9. Seul Placico est au stand encore pour l'instant. Donc je sais pas. Il va repasser un train de pneus médium qui avait 6 tours. Tous les autres sont en pneus soft 9. Sauf FRT Mika avec ses pneus médiums qui ont 10 tours. Et Marcy avec ses pneus qui ont 4 tours. Tout le monde est en soft 9. Donc du coup, ça va relancer à 19 tours de la fin. Je pense pas que la voiture de sécurité rentre sur ce tour. On va la surveiller. Barrichello donc devant son coéquipier avec un 3ème qui est Nikos. Pampasol et la Ferrari 4ème, FRT Mika 5ème, Bruno avec l'autre Ferrari est en 6ème position devant Totoche et l'Alphatori. Marcy avec la Mercedes est 8ème donc. Atchoum avec la seule McLaren rescapée est en 9ème position. Vince est 10ème. Jay avec l'Alpine est en 11ème position suivi par Bibi et la Williams 12ème. Théo Live repassé par les stands est en 13ème position devant Hugo 14ème et Placico est en 15ème position. Hugo qui est rentré au stand, peut-être n'aurait-il pas dû.
C'était un choix pour le pilote Mercedes. Et on a Placico qui est ici, avec ses pneus médiums qui ont 6 tours, qui va essayer de revenir sur la meute rapidement. Il est à un tour de toute façon, donc il est à un tour du leader. Et on retrouve donc Barrichello devant son coéquipier. Nikos 3ème, les Ferrari en embuscade avec FRT Mika et l'Aston intercalé. Mika qui ne devrait pas résister longtemps à Bruno, à Totosh, à Marcy, à Tchoum, Vince et les autres. Avec ces pneus médiums qui ont 11 tours, on est déjà dans le 34e tour. Alors que Marcy a passé à Tchoum pour je ne sais quelle raison. C'est totalement interdit normalement, mais il était 8ème peut-être, il me semble, Marcy, donc ça devrait être totalement légal. On va retourner voir la tête de la course maintenant. Barrichello qui prend tous les extérieurs. La voiture de sécurité qui devrait rentrer à la fin de ce tour. Vu les écarts, puisque le pauvre Placico est à un tour, donc lui, c'est fini. Mais il va terminer 15ème s'il va au bout de cette course. On va repartir donc normalement dans le 35e tour, il va en rester 18 donc. 18 tours, ça va être un sprint comme tout à l'heure en pneus soft. Sauf que là, l'usure est x1 puisque on est en 100% de la distance par rapport à tout à l'heure où on était en 50% de la distance, mais en ne faisant que 17 des 26 tours proposés. Là, il y a 52 tours de course, comme vous le voyez en haut à gauche. Et la voiture de sécurité qui devrait rentrer sur ce tour. Elle n'a pas encore signifié à tout le monde qu'elle allait rentrer. Est-ce qu'elle va encore faire un tour? Ça paraît très surprenant. Et voilà. Voilà, elle va rentrer à la fin de ce tour. Voilà, elle se dirige vers la voie des stands. Et Barrichello qui relance tout de suite. Killer qui ne s'est pas fait surprendre. Reste au contact de son coéquipier avec Nikos en 3ème position. Pampasol est 4ème. Mika qui va se faire attaquer tout de suite par Bruno. Et Marcy qui va certainement attaquer Totosh dans la foulée. On va rester avec Bruno, nous, pour voir le dépassement peut-être de la Ferrari sur la Stone. À l'intérieur ici. C'est fait. Et pour l'instant, Totosh par l'extérieur pour la Mercedes de Marcy. Alors qu'Hugo a passé Théolai pour la 13e place. Voilà, c'est fait pour Marcy qui s'empare de la 7e position de cette course. Et Totosh qui ne lâche pas avec un Atchoum qui est juste derrière lui. Et Vince en 10e position. Vince qui a perdu un tout petit peu de terrain au restart. Il y a beaucoup de voitures devant. Il y a Jay qui est derrière. Alors que Théolai vient de passer Bibi pour la 13e place. Hugo remontait déjà en 12e position. On va aller voir le pilote Mercedes à l'attaque sur Jay et son Alpine. Et comme je disais, on est déjà dans le 35e tour. Il en reste 17 plus celui en cours. Hugo qui essaie de cravacher pour remonter. Il est hors du top 10 pour l'instant. Le pilote Mercedes. 3 secondes de pénalité pour Marcy, c'est important. Hugo n'a pas de pénalité pour l'instant, hein, donc il devrait se débarrasser de l'Alpine de Jay. Voilà, c'est fait. Alors que Marcy a passé FRT Mika pour la 6e place. Attention à Totosh qui pourra en faire de même maintenant à l'attaque sur la Stone. Barrichello, meilleur tour, une 29,255. Marcy qui est en 6e position. Totosh qui s'en sort vraiment bien sur cette course alors que Atchoum est bien passé et que Hugo est en train d'attaquer Vince pour la 10e place. Il vient de passer. Le pilote Mercedes, il est 10e. Il est en train de remonter à grande allure avec ses pneus soft qui sont neufs. À surveiller quand même Hugo. Alors qu'Atchoum est à l'attaque sur Totosh et que Totosh lui-même est à l'attaque sur l'Aston qui est devant. À surveiller quand même, regardez ce groupement de 3 voitures. Avec un Hugo qui est juste derrière là-bas. Le décalage des FRT Mika à l'intérieur. Du coup, Totosh est passé. Oh, attention, ça s'est touché. Eh ouais, ça s'est touché. Et la faute pour... Et il casse la voiture FRT Mika en plus. Aïe, aïe, aïe. Et voiture de sécurité. Nouvelle voiture de sécurité.
Aïe 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 aïe, pour Totoche, c'est. Pour FRTMika, c'est dur quand même. Mais il a tenté peut-être un peu trop. Il a insisté trop à l'intérieur. Et résultat, l'Aston Martin dans le mur et il casse pour Mika. Avec des pneus qui avaient 13 tours. Il a essayé de lutter et malheureusement, ça peut servir aussi peut-être pour Marcy à rentrer au stand maintenant avec ses pneus qui ont 7 tours contrairement aux autres qui en ont 2. Il pourrait peut-être tirer son épingle du jeu avec la voiture de sécurité, ressortir peut-être un peu loin, mais non, il ne rentrera pas Marcy. Il a 5 tours de plus sur ses pneus quand on sait qu'il en reste encore 16. Ça va être compliqué d'aller au bout avec une voiture qui tiendra la route comme il faut. En tout cas, Hugo est remonté déjà en 9ème position aussi, lui. Le voici, le coéquipier de Marcy. Alors que Placico est au stand. Et Hugo avec Vince en 10ème position. Le voici, Vince. Avec son Alfa Romeo. Jay avec l'Alpine est en 11ème place. Puisque Koffer a cassé la sienne tout à l'heure. Théo Live avec l'Aston. La seule Aston rescapée également pour le moment. Et 12ème. Bibi avec la Williams en 13ème position. Placico avec la As 14ème. Enfin bientôt 14ème. Et on retrouve Barrichello devant son coéquipier et Nikos toujours 3ème. Les deux Ferrari en embuscade. Attention. Ça peut être très important. Voilà Nikos avec l'Alfa Romeo. Pampasol 4ème. Bruno 5ème. Et Marcy qui est revenu en 6ème position. Mais les pénalités... c'est Pampasol franchement qui pourrait peut-être s'en sortir le mieux. Puisqu'il n'a pas de pénalité pour le moment. Tous les autres ont au moins 3 secondes et Marcy en a 6. Et derrière Totoche, Hachoum et Hugo n'ont pas de pénalité non plus. Ça va être très important pour la suite des événements. Et la fin de la course puisqu'on va rentrer, je pense pas tout de suite. À moins que la voiture de sécurité décide de rentrer tout de suite après avoir bien nettoyé la piste. Si on repart au 38e tour, il va en rester 14 et là, ça va être un sprint. Seul Marcy avec ses pneus qui ont 8 tours pourrait le payer peut-être en fin de course. Payer l'usure de ses pneus. Voilà, Placico est dans le tour. Enfin, en tout cas, il est à un tour des leaders, mais il est 14e, Placico avec sa As. Donc, très bonne performance pour le pilote As, qui va marquer des gros points au classement du mérite, donc, puisque c'est un championnat en perf réaliste. Il pourra peut-être prétendre à la fin de la saison à une meilleure voiture que la As. Marcy est en 6ème position donc. Son coéquipier 9ème. Barrichello, les deux Red Bull de Barrichello et de Killer sont en tête devant Nikos. Et les Ferrari qui sont 4ème et 5ème en embuscade avec un Marcy 6ème. Attention à Marcy en cette fin de course. On connaît la Mercedes très très rapide. Ça pourrait avoir son importance. Là, la voiture sécurité qui va certainement rentrer à la fin de ce tour. On va voir ça d'ici quelques instants. Laissez profiter un petit peu de la caméra embarquée. Avec Killer donc derrière. Un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Bon, c'est voilà les tribunes avec les spectateurs. Ici la grue avec le gentil caméraman qui filme cette course pour nous. Les panneaux d'affichage pour donner les classements. Et ici à gauche encore une tribune. Et à droite vous avez le paddock avec d'autres tribunes comme celle-ci. Course de Silverstone toujours aussi sympathique et toujours aussi animée. Par contre, si vous perdez le DRS avec le pilote qui est devant vous, vous pouvez presque dire adieu à la course tellement c'est compliqué de revenir. Je pense que Barrichello va pouvoir relancer la course à la fin de ce tour. Ouais, il y a de grandes chances. Il va rester, on va rentrer dans le 39e tour, donc il va rester 14 tours. En espérant qu'on ait vécu la dernière safety car de la course. Et oui, voilà la voiture sécurité qui va rentrer dans ce tour. Barrichello qui va gérer le restart. On va se mettre en caméra embarquée avec lui. On va enlever l'affichage.
pour vous laisser pleinement profiter de ce restart. Si on se met en caméra extérieure, on peut voir le restart aussi. Donc on va vous laisser ça. Voilà le balai des voitures qui chauffe les pneus. Vous en avez l'habitude maintenant. Et Barrichello, c'est reparti pour lui. C'est reparti pour le pilote Red Bull. Son coéquipier s'est pas fait surprendre. Il est juste derrière. Par contre, Nico, c'est un petit peu plus loin maintenant. Et les Ferrari en embuscade de Pampasol et de Bruno et un Vic Marcy juste derrière. Va falloir surveiller tout ça avec un Hugo qui est 9ème. Oh, disqualification pour Placico pour pénalité de stand ignorée malheureusement pour le pilote As qui voit sa course s'arrêter là. Aïe aïe aïe. Et ouais, Placico disqualifié, ça c'est dur alors. Je sais pas ce qui s'est passé pour lui, mais il nous le dira peut-être plus tard. Alors qu'Hugo est en train d'attaquer Hatchoum avec sa Mercedes. Il prend l'intérieur sur la McLaren pour s'emparer de la 8ème position alors qu'il y a un drapeau jaune dans le premier secteur. C'est peut-être la voiture de Placico qui s'est arrêtée sur le côté de la piste. Voilà, il a dû être dégagé. Et ils sont plus que 13. Et Hugo vient de prendre la 8ème place de la course. Et il va se lancer à l'attaque de Totoche et son AlphaTauri juste devant pour essayer de revenir sur son coéquipier qui est pas loin là-bas au fond. Mais Totoche va pas se laisser faire, c'est sûr. Même si la Mercedes semble bien mieux placée ici à la sortie de ce virage. Et avec la vitesse et l'aspiration, il devrait pouvoir passer l'AlphaTauri. Voilà. C'est fait pour Hugo qui va prendre la 7ème place de la course. C'est peut-être pas encore tout à fait fait. C'est le cas de le dire. Tout à fait fait. Totoche à l'intérieur. Non, c'est bon. Hugo est passé cette fois-ci, prend la 7ème place de la course. Marcy est 6ème juste devant. À l'attaque sur les Ferrari aussi. Attention Ferrari. Et Pampasol qui est revenu sur Nikos aussi. Attention à Pampa. Qu'on n'a pas vraiment vu sur cette course et qui est revenu sur les talons de l'Alfa Romeo de Nikos. Qui est 3ème alors que les deux Red Bull se sont légèrement échappés. Killer est à 1 seconde 4 de Barrichello et compte 1 seconde 7 d'avance sur Nikos. Et Pampasol bien placé sur Nikos. Il va se décaler. Il peut prendre l'intérieur ici. Il n'a pas osé plonger à l'intérieur sur Nikos pour l'instant. Mais il reste encore 12 tours de course. Il peut se montrer encore patient s'il reste derrière Nikos. Les deux pilotes qui ont la même monte de pneus et la même usure de pneus. 6 tours tous les deux. Avec Bruno juste derrière et un Marcy 6ème et Hugo qui est en train de revenir. Ça va être chaud. On va avoir du spectacle, je pense que jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas que Pampasol n'a pas de pénalité. C'est très très important en vue de la fin de course. Pampasol qui, s'il ne commet pas d'erreur, alors que là c'était chaud, pourrait monter sur le podium malgré tout, sans avoir à dépasser Nikos. Puisque Nikos a 3 secondes de pénalité et que Bruno, son coéquipier derrière, en a 6. Donc on peut assister, pourquoi pas, à un podium Ferrari également, derrière les deux Red Bull. Et Nikos qui passerait 4ème avec sa pénalité de 3 secondes. Mais on n'en est pas encore là. Hugo est en train de remonter sur Marcy également. DRS est activé. Le voici, Hugo à l'attaque sur son coéquipier qui est juste devant. Une meilleure tour pour Hugo, une 29,098 justement pour le pilote Mercedes. Alors que Barrichello a 2 secondes d'avance sur son coéquipier, 2 secondes 4 pour Killer sur Nikos. Et Pampasol toujours à l'attaque sur l'Alfa Romeo. Et Théolal qui prend 3 secondes à l'instant. Lui qui est en 12ème position. Et Pampasol, le DRS activé pour le pilote Ferrari. L'Alfa Romeo juste devant. Ça va être compliqué pour passer ici pour lui. Alors que derrière ça se bouscule entre Bruno 5ème, Marty 6ème et Hugo qui revient en 7ème position. Drapeau jaune dans le secteur 2. Oh, il y a eu un problème avec Killer. Il y a eu un problème avec Killer qui a perdu des positions. Ah, il a fait une erreur Killer. Il a tout perdu, lui qui était 2ème. Ça profite à Nikos. Et ça peut encore plus profiter à notre ami Pampasol. On va retourner voir Pampasol qui peut récupérer une 2ème position dans cette course. Limite inespérée avec toutes les erreurs qu'on a vues des pilotes. Qu'il arrive à passer Nikos dans la ligne droite et s'échapper. Lui qui n'a pas de pénalité, je vous rappelle. Il essaye sur la droite. Et il passe. Il prend la 2ème place, Pampasol. Et attention à Bruno qui est en train d'arriver avec Marcy juste derrière et Hugo en embuscade également. On va assister à une sacrée fin de course.
Alors Kachum est 7ème, Totosh 8, Killerstorm 9 du coup et Vince en 10ème position. Jay est à l'attaque sur le pilote Alfa Romeo également, ainsi que Théo Live. Bibi est un petit peu plus là, mais on va rester avec Hugo. On va surveiller du coin de ce qui se passe derrière, mais en tout cas on va rester avec Hugo qui est 6ème à l'attaque sur son coéquipier, avec la Ferrari Bruno, Nico c'est son Alpha, ainsi que Pampasol et la Ferrari là-bas. Et Barrichello qui a creusé l'écart et 5 secondes 2 d'avance pour Barrichello à 10 tours de l'arrivée. Attention là, ça va être la fin de course qui va être terrible. Drapeau jaune dans le premier secteur. C'est Bibi a priori qui a dû commettre une erreur au Killerstorm. C'est Killerstorm qui est reparti à la faute puisqu'il est 12ème Killer. Même 13ème maintenant. Attention à Hugo à l'intérieur sur son coéquipier. Et Killer 13ème. Il est en difficulté avec ses pneus. Le pilote Red Bull. Il a dû les faire surchauffer. Et du coup il est en 13ème position. Killerstorm qui prend 3 secondes une nouvelle fois de pénalité, attention. 13ème position pour le pilote Red Bull. Oh, c'est chaud entre Hugo et Marcy. Le DRS activé pour les deux pilotes. Et pour Bruno également. J'en ai aucune idée, j'ai pas le classement j'ai pas le calendrier sous les yeux, donc je peux pas vous dire. Nous les nôtres c'est lundi, mardi, mercredi et je pense que ça sera dans 15 jours mais j'en sais rien. Là je ne sais pas mais normalement je crois que c'est dans 15 jours. Bruno toujours à l'attaque sur Nikos. Et Pampasol est deuxième. Vince vient de passer de G pour la 9ème place. De rien avec plaisir. Attention à Hugo à l'extérieur sur son coéquipier. C'est chaud entre les deux. Ne pas se gêner pour laisser s'échapper les deux voitures devant. Et Hugo est passé. La grosse bagarre entre Marcy et Hugo. Regardez, on a Hugo ici qui passe son coéquipier. Mais Marcy peut, pourquoi pas, par l'extérieur, repasser son coéquipier aussi à son tour. Ça s'est touché ici légèrement. Et Hugo qui va se lancer à la poursuite de Bruno devant 4ème position. Je vais regarder, je crois que je l'ai le calendrier, je vais regarder vite fait si je peux. Il me semble que je l'ai le calendrier des courses de la VRT. On va suivre Hatchoum qui vient de passer Totosh, il y a une grosse bagarre derrière. Killer qui vient de passer Jay qui est en train de remonter. Théola il va passer Vince. Le calendrier, alors. Je sais pas s'il est encore bon. Oh, attention à Hugo qui est revenu très fort sur Bruno ici, là. C'est chaud entre la Ferrari et la Mercedes. Et Hugo qui serait passé. Et qui va se lancer à l'assaut de l'Alfa Romeo à son tour. Ah, il est passé Hugo. Alors, le 20 janvier, ça sera la Hongrie. Le 20 janvier. Le 20 janvier, la Hongrie. Donc dans 15 jours. Attention à Hugo, à l'attaque. Marcy est en 6ème position derrière Bruno. Et Pampasol qui est 2ème avec la Ferrari. Et Hugo qui va revenir sur Nikos qui pourrait perdre le podium. Parce que Hugo de toute façon n'a pas de pénalité pour le moment. Hugo complètement remonté. On est à 8 tours de l'arrivée maintenant. On est dans le 44e tour. Hugo à l'intérieur sur Nikos. Et ça passe pour Hugo qui prend la 3ème place. Et notez bien que Pampasol et Hugo n'ont pas de pénalité. Hein, donc attention, même si Barrichello n'a que 3 secondes de pénalité et 6 secondes 4 d'avance. Rien n'est fait pour le moment. Une nouvelle pénalité pour Barrichello mettrait la pression sur le pilote Red Bull. Et Hugo qui n'a pas dit son dernier mot sur la Ferrari. Il est à 1 seconde 2 de Pampasol. Peut revenir. C'est le leader du championnat actuel. Alors que Nikos va être sous la menace de Bruno qui lui-même est sous la menace de Marcy. Marcy qui se décale à l'intérieur sur la Ferrari. Et ça passe pour Marcy aux dépens de Bruno. Et il va se présenter derrière Nikos pour essayer de s'emparer de cette 4ème place. Alors que derrière c'est le néant maintenant puisque Totosh est à 12 secondes. Derrière Killerstorm vient de passer Vince pour la 10ème place. Ouh, ça se bagarre de partout là. Surtout pour les 6 premiers puisque de toute façon Barrichello a 6 secondes 9 d'avance. Hugo est déjà revenu sur Nikos. Alors qu'on a vu des voitures devant.
Et Hugo qui est en 3ème position à la poursuite de Pampasol. Hugo qui pourrait prendre très prochainement, d'ici peu, la 2ème place au pilote Ferrari. Et voiture sécurité virtuelle. Il y a eu un souci, puisque Jay est au stand, peut-être une casse d'aileron. Voiture de sécurité virtuelle. Et bah dites-moi, ça doit être la 4ème voiture de sécurité, même si celle-ci, c'est la première en virtuel. Ne pas prendre de pénalité pour les pilotes qui n'en ont pas, comme Pampasol et Hugo surtout. Ça peut permettre de revenir aussi sur Barrichello que voici. Alors que Jay est toujours au stand avec son Alpine. Le DRS est activé, c'est reparti, drapeau vert. Jay qui est à 32 secondes de Bibi en 13ème position avec l'Alpine. Il y a dû avoir un problème pour le... Il est en train de ressortir des stands. Peut-être un souci avec l'aileron. Barrichello de toute façon est en tête devant Pampasol et Hugo. Nikos 4ème. Marcy à l'attaque sur le pilote Alfa Romeo. Et Bruno qui est toujours là. Drapeau jaune dans le secteur 2 et 3. A priori, il n'y a rien de spécial. Et on est à 6 tours de l'arrivée avec celui en cours. Donc là, les bagarres pour les meilleures places font rage maintenant. Vous avez un peu deux groupes de bagarres. Vous avez Pampasol, Hugo d'un côté. Et après, il y a Nikos, Marcy, Bruno pour la 4ème place. Puisque les deux premiers... Alors que Killer Storm est au stand. Aïe, aïe, aïe. Le pilote Red Bull au stand, lui qui était 10ème. Et devant... Marcy qui passe Nikos. Le pilote Mercedes a passé l'Alfa Romeo. Et Vince au stand également. Ils ont tous les deux 3 secondes et Bruno en a 6. Donc Bruno va falloir qu'il arrive à passer ces deux pilotes là pour se débarrasser d'eux et remonter le plus vite possible. Et Hugo a passé Pampasol aussi pour la 2ème place. On a raté le dépassement du pilote Mercedes sur la Ferrari. Et Hugo 7 secondes de retard sur Barrichello. Killer et Vince au stand. Vince qui est 13ème maintenant. Killer est ressorti en 11ème position. Mais il est à 27 secondes de Bibi à 6 tours de l'arrivée. Ça va être compliqué quand même de reprendre plus de 4 secondes au tour sur le pilote Williams pour prendre cette 10ème place à la fin de la course. Et meilleur taux pour Hugo, une 28 977 pour le pilote Mercedes qui creuse légèrement l'écart sur la Ferrari mais qui n'arrive pas à revenir sur Barrichello maintenant. On retrouve le pilote Red Bull ici. Toujours en tête. Il va faire coup double, il va remporter la course sprint. Ah non, c'était Hugo qui avait remporté la course sprint, il avait fait 2 Barrichello. Il va remporter la course normale, longue, appelez-la comme vous voulez. Sauf incident. Ce qu'on ne lui souhaite pas, bien entendu. Hugo est 2ème, Pampasol 3. Marcy est passé 4ème devant Nikos et Bruno est 6ème. 7ème Totoche avec l'AlphaTauri. Très très bon résultat pour l'instant du pilote AlphaTauri. Puisque la McLaren est à presque 10 secondes maintenant du pilote classé 7ème. Théo Live avec l'Aston est 9ème. Bibi avec la Williams est 10ème. Killer Storm est repassé 11ème. Jay et l'Alpine sont 12ème. Et Vince ferme la marche en 13ème position. Après la disqualification de Placico. Et on retrouve Barrichello en tête. Qui allume en violet dans le 2ème secteur. Avec la Red Bull. Je crois que c'est déjà lui qui a le... Ah non, c'était peut-être Hugo qui avait le meilleur tour en course. C'est ça, c'était Hugo. Une 28 977 pour Hugo. On va voir si Barrichello peut améliorer. Et ouais, une 28 928 pour Barrichello. Meilleur tour pour le pilote Red Bull. On retrouve Hugo en 2ème position. Une 29 195, un petit peu en retard. Pampasol est 3ème avec la Ferrari. Il perd du terrain maintenant sur Hugo. Marcy avec l'autre Mercedes est 4ème. Nikos 5. Et Bruno en 6ème position, toujours à l'attaque sur l'Alfa Romeo que vous avez à l'écran, juste devant, alors que Théo Live vient de passer à Tchoum pour la 8ème place. Attention, rien n'est fait encore, on est à 4 tours de l'arrivée. Et pour l'instant, à part éventuellement Barrichello qui peut remporter la course, malgré une nouvelle pénalité de 3 secondes, pour l'instant rien n'est fait. Atchoum est en 9ème position, toujours à l'attaque sur Théo Live. Et derrière, Bruno sur Nikos, vous l'avez à l'écran. Pampasol est à 1 seconde d'Hugo.
Marcy à 3 secondes 7 du pilote Ferrari 3ème. Avec des pénalités, donc ça peut changer la donne. Hein. 3 secondes pour Marcy, 3 secondes pour Nikos. Bruno est à 6 secondes. Donc là, le classement des 6 devant devrait être inchangé. Si ça reste comme ça jusqu'à la fin. Alors que Killer Storm vient de prendre une nouvelle pénalité de 3 secondes. Et il est au stand. Et 5 secondes pour excès de vitesse dans la voie des stands. Ça sent l'abandon pour Killer. Ça sent éventuellement l'abandon pour Killer. Qu'il a... Et voilà, c'est l'abandon pour Killer, c'est ce que je pressentais. Abandon au stand pour le pilote Red Bull. Qui va donner la 12e place à Vince. Secteur 3. Attention messieurs. Il y a un drapeau jaune. Ne pas dépasser ici. Je ne sais pas pourquoi il y a un drapeau jaune, puisque Killer a dû abandonner au stand. Voilà, Vince est 12e. On a 7 abandons quand même ce soir sur cette course. C'est beaucoup. Bon, il y a une disqualification dans l'histoire. Il y a 2-3 cases de voiture, mais il y a des abandons au stand comme pour l'Ordium et pour Killer. Et Bruno toujours 6ème à l'attaque. Hugo perd du terrain maintenant sur Barrichello. La cause semble entendue en tête de course. Salut Killer, désolé pour toi, ouais. Bruno est 6ème. Il est toujours à l'attaque sur Nikos. Il n'arrive pas à revenir sur le pilote Alfa Romeo devant lui. Hein. Ça a l'air compliqué. Nikos, lui, toujours à l'attaque sur Marcy, mais ça va être la même chose. Qui lui-même est à l'attaque sur personne, puisque devant, c'est Vince qui va prendre un tour. D'accord, bah écoute, j'ai pas tout vu. Hein. Je suis désolé, j'ai pas tout vu, mais a priori, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je suis bien désolé pour toi. Attention à Bruno qui se montre dans les rétros de Nikos. Hugo est 2ème. Pampasol à 2 secondes 4 semble conserver la 3ème place pour le moment. Marcy 4ème, Nikos 5 et Bruno 6. Ça va être certainement le résultat des 6 premiers. Nouveau drapeau jaune dans le secteur 2 et 3. Après, c'est la McLaren de Dachshund qui semblait un peu en difficulté. Bruno toujours à l'attaque sur Nikos. Il a le DRS, Nikos, Bruno aussi. Donc ça va être compliqué pour le pilote Ferrari de dépasser l'Alfa Romeo, même si elle semble en difficulté maintenant. Et surtout, Marcy avec ses pneus qui ont 21 tours. 5 tours de moins que les deux derrière. Ça peut jouer à la fin. Jay 3 secondes. Ah ouais, dur là, effectivement, ouais, je comprends mieux, ouais. Je comprends mieux, il y a peut-être des choses à revoir, effectivement. Bruno, toujours en 6ème position, on va surveiller nous ce qui se passe maintenant, parce que là, ça va être... il reste 2 tours de course. Bruno bien placé avec le DRS activé sur la Ferrari et la poursuite de l'Alfa Romeo. Mais pour l'instant, c'est compliqué pour Bruno de dépasser Nikos. Attention, là, il est bien placé, le pilote Ferrari, maintenant. On est juste sur l'aileron avant de la Ferrari. Nikos qui va subir peut-être un dépassement de la Ferrari, mais pour l'instant, c'est pas fait. Il semble tenir le choc, Nikos. Hugo, maintenant, est quasiment assuré d'être 2ème. Après la catastrophe qu'on a vue en début de course. Bruno vient de passer Nikos, ça y est. C'est fait. Le pilote Alfa Romeo qui n'a pas pu résister, mais qui est 6ème quand même. Très belle course de Nikos, quoi qu'il arrive. Et Bruno, Théo Live 3 secondes. Bruno qui va se lancer à la poursuite de Marcy maintenant. Il va rester 2 tours, puisqu'on est dans le 51e et avant-dernier tour de course. C'est une possibilité pour Bruno de terminer au moins 4ème. Barrichello 3 secondes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il va y avoir 2 secondes d'écart entre lui et Hugo à la fin de la course. Et il reste que 2 tours. Est-ce que Hugo a les moyens? Alors Katchoum prend 3 secondes. Est-ce que Hugo a les moyens de revenir, de gratter 2 secondes sur Barrichello? Il a l'air de faire son effort, le pilote Mercedes. Mais ça va être compliqué quand même jusqu'à la fin de la course, puisque les pneus ont 17 tours. Alors que Bruno est revenu dans les échappements de Marcy maintenant.
Moins d'une seconde les sépare. Il a le DRS activé. Nico, c'est un tout petit peu plus loin derrière. Il revient, Bruno. Il revient sur Marcy. Meilleur tour pour Barrichello. Une 28 587 pour le pilote Red Bull. Avec ses 8 secondes 6 d'avance maintenant. Il est dans son dernier tour. Hugo va avoir du mal à revenir et à passer puisqu'il y a 8 secondes et demie maintenant d'écart entre les deux pilotes. Bruno, lui, par contre, peut essayer d'aller chercher Marcy dans ce dernier tour. Mettre la pression sur le pilote Mercedes avec ses 23 tours sur ses pneus soft. La moindre petite erreur commise par le pilote Mercedes et la quatrième place serait à Bruno. Parce que notre ami Nico c'est un petit peu plus loin maintenant. Et que derrière les écarts sont creusés avec Totoche qui va terminer 7ème. Pas de pénalité pour Totoche, pas de pénalité pour Hugo, pas de pénalité pour Pampasol. Et aucune pénalité pour Bibi non plus, c'est à noter. Est-ce que Bruno peut le faire? On va voir en tout cas. Hugo qui revient à 8 secondes 2 maintenant de la Red Bull de Barrichello. On va aller voir le leader tout de suite pour voir où il en est. Il est encore dans les enchaînements donc on a un petit peu de temps. On va retourner voir Bruno à l'attaque sur Marcy. 3 secondes pour Bibi. Marcy qui ne doit pas prendre de pénalité non plus, sinon ça signifierait que Bruno passe 4ème. Hein. Et on va aller voir tout de suite maintenant la Red Bull qui va arriver, qui va franchir la ligne. La victoire de Barrichello devant Hugo. Mais avec les pénalités, 2 petites secondes vont séparer les deux voitures à l'arrivée avec les 6 secondes de... Mais la victoire est quand même pour Barrichello qui casse sa voiture en passant la ligne. Hugo va terminer 2ème. Le voici. 3ème, Pampasol et la Ferrari. Belle course de Pampasol également. 4ème, Marcy finalement. Il va rester devant Bruno, le pilote Mercedes. 4ème. 6ème. Oh là, attention. Nico 5ème au jeu des pénalités. Et Bruno est 6ème. Totoche qui arrive. Alors que Jay a terminé 11ème. Va terminer 7ème avec l'AlphaTauri. Très très beau résultat pour Totoche et l'AlphaTauri. Le voici qui franchit la ligne. 7ème. 8ème Théolive avec l'Aston. Le voici qui arrive avec son numéro 88. Théolive va franchir la ligne en 8ème position. Oh attention! Il a cassé la voiture juste à l'entrée, juste à franchissant la ligne. Hatchoum avec la McLaren va terminer 9ème. Vince a passé la ligne, terminera en 12ème position. Hatchoum 9ème. Et Bibi qui est en train d'arriver va terminer 10ème avec la Williams, s'il vous plaît. On va voir si c'est confirmé au jeu des pénalités. Voilà, on a vu des voitures complètement cassées sur la grille. Bon, c'est pas très grave, la course est finie. On va vous laisser le podium et surtout le classement pilote du jour Bruno. Bah oui, ça aurait pu être Pampasol aussi. Hugo ou Marcy, voire même Nikos, mais c'est Bruno. La victoire donc pour la Red Bull de Barrichello devant Hugo et sa Mercedes. 3ème la Ferrari de Pampasol. Voilà, on a des classements donc. Barrichello premier donc. Devant Hugo, Pampasol est 3ème. Marcy 4ème, Nico 5ème, Bruno 6ème, Totoche 7ème, Hatchoum 8, Théolive 9, Bibi 10. Jay termine 11ème, Vince 12ème. Et au-delà, le pauvre killer n'aura pas terminé la course ainsi qu'FR Timica, Hard BTZ, Coffer, Lordium, Stomy et Placico qui a été disqualifié. On aura vécu en tout cas une très belle course sur ce circuit de Silverstone. Il recommence à pleuvoir. Mais bon, voilà la victoire de Barrichello avec le meilleur tour en course en prime. Et une belle remontée d'Hugo après les déboires de tout à l'heure. Donc bravo à tout le monde. Rendez-vous dans 15 jours pour le Grand Prix de Hongrie avec la VRT. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Et à très bientôt. Bonne fin de soirée, bonne nuit. Et à ce lundi donc pour la course du PSRT 2 sur la chaîne de la PSRT. Avec le groupe 3 le lendemain et le groupe 1 le mercredi. Bonne fin de soirée à tous et à très très vite. Salut!